この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Team Manga Show, votre émission actualité manga et animé préféré. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi ça va super. Aujourd'hui on a pas mal de sujets assez intéressants autour de cette table. Pour commencer, je vais vous présenter comme d'habitude. On a la team au complet ce soir avec Natsukai. Salut Natsukai. Pourquoi Natsukai? Pourquoi? Tu vas bien Natsukai? Je veux juste comprendre la ref. T'inquiète pas, pose pas de question. Si vous êtes dans le chat. Eh bien Natsukai va très bien. Ça devient de plus en plus compliqué d'attendre vendredi. L'attente est longue. On va en parler tout à l'heure. En vrai, j'ai l'impression que c'était il y a 2 secondes, que c'était il y a 10 jours. Vous voyez le countdown pour le Pour vendredi. Zelda évidemment. Pour Zelda. Pour ceux qui Je pensais que c'était pour les examens. Non. Ah. Mais je suis en examen. Voilà, les examens se mettent en travers de ma route pour m'empêcher de jouer à Xela. Wow. Zelda. Il est dans ton cerveau, ça y est. Il est dans ton cerveau. Il avance ton jeu, Xela? Après bébé, joue avec Xela. Ambiance bizarre sans son poteau. À part ça, tout va bien. Ouais, ça va. On est là. Très bien. Naruto Xela est avec nous. Salut Naruto Xela. Ça va? Tu vas bien? Très bien toi, Ichigo Ilias. Tu vas bien? Qu'est-ce que ça raconte de beau Bah écoute, alors, j'ai pas encore trop le droit de dire de quoi, de comment, mais j'étais à une avant-première Lego aujourd'hui. L'avant-première de la série Lego Dreams, la nouvelle série d'anime qu'ils ont fait par le mec qui a fait Ninjago, pour les plus jeunes dans le chat, qui connaissent peut-être. Et t'as le droit d'en parler un petit peu ou... J'ai pas le droit de dire ce qui se passe dans les épisodes. Ok. Mais globalement, en vrai, agréablement surpris. C'est un dessin animé pour enfants, mais ça a cette vibe un peu des dessins animés qu'on avait quand on était plus jeune, qui sont genre si j'avais un gosse, je regarderais avec lui, sans que ce soit chiant. C'est pas du patrouille, machin, tu sais, ça prend pas les gamins pour des débiles ou quoi. Donc, en vrai, agréable surprise. Voilà. C'est des trucs étonnants qui se passent dans ma vie parfois. J'avoue que c'est des trucs, mais du coup tu y allais avec ton gosse, j'imagine, pour... En quelque sorte. Le Le petit Mathéo. En quelque sorte. Avec ton fils. Tu l'as ramené ou ta fille ou Le fiston. Ton fiston. Ça fait depuis 2020 qu'il le cache. C'est ça, Mon exactement. père, mon Tu sais, fils j'ai et fait moi. croire à des gens pendant 5 ans que j'avais une fille. Mon père, ma fille et moi. C'est des mecs premier degré. Ils nous ont dit: ah, comment ça va ta fille? Ça va super, là elle rentre en bonne section. Oh putain. Luffy Dorian est avec nous. Salut Luffy Dorian. Dorian Blanco plutôt. Non. Non? Non. Luffy Dorian. Non. Wow. Bah, remarqué, je vous ai donné à chaque fois un manga que vous n'aimez pas spécialement. Lui, Ouais. Natsu, Fritel, il aime pas trop. Naruto, t'es pas ouf dessus. Et toi, le One Piece, t'as pas lu. Donc, Non, Fairy Tail, ça va. Et moi je t'ai mis on aurait pu Bleach. donner pour Natsu. Et moi je t'ai mis Bleach. Ouais, parfait, la boucle est bouclée. J'ai lu que le début et la fin grâce à Twitter. T'aurais dû me dire Tsuna. Franchement, t'aurais dû me dire Tsuna. J'avoue, dit comme ça, maintenant j'y pense. Bon, après, Tsuna, Natsu, Non. on est dans le. Tu casses les couilles. Pourquoi on dit la même. Bref. Dorian, tu vas bien? Mais sinon ça va, petit week-end de 3 jours, ça fait plaisir. Non pas que Attends, j'en c'est profite parce férié pour que... Non, justement. Mais ça permet aux autres que ce soit un jour férié. Donc on a pu voir des amis, pu faire des soirées, a pu voir de la famille. J'ai pu me rappeler que tous mes... C'est un jour férié ou c'est 3 semaines de vacances là? Non mais je te jure, mais j'ai pu me rappeler que tous mes potes commencent à avoir une meuf, une baraque, un gosse, tandis que moi j'ai Xela. J'ai un gosse aussi. J'ai une fille. Elle rentre en bonne section là. Quel enfer! Quel enfer! Mais heureusement, il y a Xela dans 2 jours. Ouah, il y a Zelda dans 2 Wesh. jours. Ouah, non, Zelda. Vous voulez vraiment voir Zelda dans Zelda, non. Tu sais, on va jouer à Zelda avec Link et on imaginera la Oui. tête de Xela à la place de Link, tu vois, genre... Vous avez un truc à m'avouer? Non. Pas ça, par pitié. Du coup, heureusement qu'il y a Xela dans 2 jours. Non, petit soleil de votre vie. Non. Qui reste Bon. bien éloigné de ma Nintendo Switch et de mon Zelda Tears of the Kingdom. Par pitié. Reste loin, s'il te plaît. De ma Switch OLED édition Zelda Kingdom. T'as craqué, toi. Car oui, effectivement, je vais l'acheter. Mais bon, Regardez la Twitch Money. Le mec, il va en course. la Twitch Hop. Money, carrément. Ouais, Twitch Tu dois être Money. ça, alors. Les Twitch Twitch Money. Merci aux 3 Il va en course, hop, petite Switch. T'as pété un plomb. On a qu'une vie, les gars. On a qu'une vie. Et franchement, Argument validé, ça veut dire.
Ah, vous avez perdu 2000 points, effectivement. C'est vrai qu'il y avait une petite prédiction sur Mister Dorian. C'était l'ancien temps, maintenant c'est fini. Mais ça, il a évolué. Pourtant, Il a changé. Le Mais il a nouveau, encore une minute de retard. le nouveau Dorian, il porte des t-shirts blancs. Voilà. Pour être tous les thèmes Imaginez- chauds, il n'a jamais porté de t-shirt blanc. Apparemment, je suis plus pisse. Ouais, voilà, il est mignon, cheveux attachés, tu vois, t-shirt Nouveau blanc. Il est plus aigri. Et à côté, à sa droite, il y a un mec qui a absorbé toutes les greurs de son camarade. Ça devient gris là. Je vois, C'est un des nouveaux pouvoirs dans Xela, Tears of the Kingdom. absorber les greurs. Ah merde, j'ai spoilé là. C'est un des pouvoirs Ah qu'on- merde. Ah. Il est blanc, purement maléfique, comme Vegeta. Allez, aujourd'hui, on a pas mal de choses. T'as parlé de Vegeta, mais c'était le Goku Day hier. Donc, on va un petit peu parler de tout ça. On va parler de Bleach également. Mais pas que. Parce que vous allez voir, il y a peut-être des news qui arrivent très bientôt autour de Taito Kubo. On va parler de One Piece. Comme d'habitude, il y a des choses qui se passent. De Mario, le film Mario, Star Wars, Zelda, on en a parlé déjà un petit peu, mais on en parlera un petit peu. Et un petit peu le débat Scantrad qui a actuellement aussi sur les réseaux sociaux. On va faire un petit point dessus et faire un petit débrief sur tout ça. On commence tout de suite avec du coup les news de la semaine. C'est parti, jingle. Hier, 9 mai, c'était évidemment le Goku Day, la meilleure journée de l'année, j'ai envie de dire. Évidemment. C'est la fête officielle du personnage de Son Goku dans Dragon Ball. Fête officielle, encore une fois, hein, qui est validée au Japon. Voilà, c'est la réalité Fête des nationale. choses. Fête nationale, fête mondiale. Jour férié, Fête internationale, car jour férié, peut-être un jour. Seulement. fête planétaire. Oui. Earth of Goku. Earth of Goku. Hashtag, bien, on relance ça. l'hashtag. Mais non, Goku Day. Déjà, est-ce qu'il y a des news autour de Dragon Ball du coup? Parce que souvent, on profite de cette journée pour faire des news autour de Dragon Ball. Est-ce qu'il y en a eu? Oui, les 10 millions d'exemplaires vendus pour Xenoverse 2 et pour Fighters. On est les boss niveau jeux vidéo. Ça, personne ne pourra nous l'enlever. Mais c'est tout. Ça s'arrête. Du coup, c'est pas vraiment une news, c'est plus un constat. Qui sont évidemment des Si. très bons jeux. Il y a 3 wallpapers Gohan qui ont été donnés. Gohan? Ouais, parce qu'il a gagné le tournoi, je sais pas quoi là. Je les ai pas vus. Ils sont bien? Ils sont beaux? Non. J'irai quand même les voir. Lui, c'est un aigri. Ah, J'irai les voir pour peut-être ça. Des wallpapers montage Skyblock 2011. C'est Gohan qui avait gagné le sondage de popularité des personnes? Oui, il était contre Piccolo, c'était Gohan qui Ah, avait gagné. c'est pas popularité, c'était de puissance. Puissance. Donc en fait, ouais, ça joue, en fait, ça. Et non, mais même. Bah, en fait, il était contre Piccolo en finale. Gohan était sur les likes, Piccolo était sur les RT. Gohan a gagné. Non, ça marchait pas que comme ça dans le tournoi. Quasiment tous. Euh, Quasiment Pas que tous. comme ça. Mais en vrai, là où on est dans Dragon Ball aujourd'hui avec le dernier film, bah oui, c'est Gohan aujourd'hui où on peut potentiellement. Ça s'appelle Goku peut-être, encore une fois, on va voir. Mais Vegeta. on sait pas vraiment. Et Piccolo qui a eu aussi une nouvelle transfo, donc c'est aussi la hype du moment qui doit faire que. Enfin, la hype. Peut-être au Japon, je pense qu'il y a encore un petit peu de hype. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était le Goku Day hier. Malheureusement, pas de news. Il y a eu quelques petits concours à droite à gauche, notamment sur le compte de Sandland, là, le film. Pour Oui. savoir un petit peu tout ça. Pour faire des petits concours, on fait des tote bags, des goodies un petit peu. autour Après, en de- général, les Goku Day, c'est sur les réseaux sociaux, ça se passe, c'est beaucoup de fan art. C'est vraiment beaucoup de partage, en tout cas de la part des fans. Et il y en a eu toute la journée, quoi. C'est ça. Au-delà de l'aspect news, parce que c'est vrai que par exemple, le dernier film qui est sorti, il est annoncé un jour de Goku Ouais, Day. il y a 2 ans, je C'est pour ça crois. il y avait quand même un petit espoir de quelque chose. Parce qu'il s'est déjà passé quelque chose un jour de Goku Day. C'est ça. Malheureusement, c'est pas. T'abuses. Il est pas si moche que ça. T'abuses. Ah bon? T'abuses. Ok, soit. Ça va l'aider. Celui-ci est cool. Eh oui, mais Non, les autres sont vraiment de la sur le compte officiel de Dragon Ball? Oui. J'ai téléchargé. Celui-ci est vraiment horrible. T'abuses, ouais, j'étais dur. Ouais, je trouve quoi. C'est dur. Attends, c'est moi qui est fou ou... non, lui, il passe, ça va. Ah ouais? ok. Ok, c'est peut-être moi, mais. Parce que personne dit derrière, je me disais peut-être que c'est moi qui. Non, non. qui dinguerie, une dinguerie, je sais pas. Après, je Mais, préfère le dernier, mais. Oui, moi aussi. Ouais. À choisir, effectivement. Mais voilà, Goku Day. Est-ce que, voilà, je voulais vous poser cette petite question. C'est quoi votre rapport un petit peu au personnage de Goku, qui est vraiment un des personnages les plus connus, je pense, de la pop culture de façon globale? On le met souvent en opposition avec des personnages de super-héros, de machin, etc. Il est bas la bagarre. Euh, c'est quoi un petit peu votre rapport un petit peu à ce personnage Quand j'étais K-pop. petit, je voulais avoir la même coupe que je cheveux que lui. Quand j'ai réalisé que c'était pas possible, j'ai pleuré. Toi aussi? Oui. Je vois un peu tout le monde. Hein.
Par exemple, moi, tu peux rien à voir, tu sais. Bah, c'est un rapport un petit peu. Anecdote. À chaque fois, tu sais, quand t'es gamin, tu fais des passages en bâton. Tu sais, quand tu dessines. Oui. Tu passes en bâton. Je sais pas pourquoi je leur faisais toujours la coupe de Goku. Ouais. Bah, je faisais pareil. Je sais pas pourquoi. J'étais tricks, moi. J'en mettais la coupe, moi, mais de Goku, genre Super Saiyan, c'est les. Comme ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Toi, tu faisais de la coupe. Non, normal. Les T'es 3 comme chaud, ça, rond, 3 comme ça. Mais par rapport, c'est par exemple à des Naruto, à des Natsu, à des Ichigo, des machins, etc. Ichigo Kader, etc. Est-ce que il y a des différences ou pas, ou c'est la même chose, c'est reste un Non, personnage comme un autre? C'est pas un personnage comme un autre, clairement pas. Bah, c'est un des plus marquants en tout cas enfin, De l'histoire. de l'histoire, tout simplement, mais aussi de mon rapport avec les mangas, tout simplement. Il a une aura que je pense que je retrouverai jamais chez un autre personnage, quoi qu'il arrive, en vrai. Et juste comment Comment le détester? le détester, en fait. C'est un peu ça, c'est que Goku. Un hater de Goku? Bah en fait, je me dis les seuls, Il y a des haters de Naruto, il y a des haters de Luffy. les seules personnes qui peuvent détester dans la Goku, réalité, tu veux dire, dans IRL. c'est les gens qui disent que Goku est un mauvais père. C'est, je pense, les seuls. C'est faux, encore une fois, mais bon. Oui, en plus c'est faux. Dans mon livre. Mais je pense que c'est vraiment les seuls. Sinon, je vois pas à quel point, comment on peut détester Goku. À part peut-être Exela, il va dire que ça cache, que ça cache quelque chose. Mais Toi, tu caches beaucoup de choses, mais pas Goku. Ouh, c'est un peu. Quoi? Je vous suis plus, les gars. Mais ouais, bah, je veux dire, c'est aussi le principe du personnage. C'est vraiment. Il est pur, il est joyeux. Comment dire, il est toujours dans la bonne humeur, dans le positif. Il y a que des bonnes valeurs. Donc à un moment, comment tu peux ne pas aimer Goku en fait? Oui, c'est vrai. Mais au-delà du fait d'aimer ou pas l'aimer, parce que je pense qu'on l'aime tous ici, c'est Oui. même pas la question, je vous pose même pas la question. lui. C'est plus, pour vous, quelle place il a dans la pop culture de façon globale, tu vois, il a comme sa journée nationale. Enfin, quelle personne Ouais. a sa journée nationale? Je trouve que c'est une position qui est très particulière parce que Est-ce qu'un Naruto c'est et un Goku, c'est la même chose? pour moi, c'est l'ambassadeur du manga à l'international. Oui. Goku. Oui. Mais c'est Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est moins le cas peut-être qu'avant. Que ça l'a plus été. moi, Goku, c'est un avant, peu. mais- ben, C'est le visage de c'est- manga? C'est l'équivalent du Superman mais En au mieux, Japon. en mieux, quoi. en mieux. Enfin, je te parle en termes Oui, de quand on pense d'aura, d'aura, quand on pense quand on parle de manga, Mais quand on parle de comics, quand on parle de super-héros, On pense à on Superman. pense à Superman en Oui. fait. Malheureusement, malgré que Spider-Man ce soit littéralement le plus. Quand tu le dis plus super-héros, populaire, tu vois. fais une position de super-héros, tu vas faire comme ça. Et tu vois l'intrigue comme ça. Tu vois, Oui. c'est le premier truc qui vient Ouais. à la tête, c'est Superman. Quand tu dis fais une position iconique d'un manga, tu vas faire ça. Ouais, voilà. C'est-à-dire, c'est un Tu peu vois, dans ce c'est- sens-là, ouais. je pense. oui, bah que- oui, clairement, c'est le visage du manga de manière globale. Mm. Après, je sais pas dans quelle mesure ça l'est autant au Japon. Donc là-bas, c'est plus. On a aussi un truc, c'est que en Occident, on a eu le manga beaucoup par Dragon Ball. Ouais. Là où c'est moins le cas là-bas. Donc est-ce qu'il a pas. Je pense qu'il a un rôle plus important chez nous qu'au Japon. Tu vois? Et dans le monde entier qu'au Japon. Tu vois. Ouais. Au extérieur du Japon, C'est vrai, ouais. peut-être, en vrai, c'est possible. Là où. Toute proportion gardée, dans le sens que ça reste un Icône personnage. absolu. Le personnage principal d'un des mangas les plus populaires de tous les temps, si ce n'est le manga le plus populaire de tous les temps. Voilà, mais je pense Goku s'incarne plus lui-même et Dragon Ball au Japon. Là où à l'international, ça va plus être Goku, c'est le manga. Ouais, vois. par exemple, tu vois, genre, vos darons connaissent Goku, tu vois. C'est Ouais. ça. Elles connaissent pas forcément, bon, Naruto peut-être pas, mais peut-être si, mais elles connaissent pas forcément d'autres personnages de. Tu connais des pas mangas. Luffy, tu peux le dire? Ouais. Oui, ouais. Elle le connaîtra quand elle sera des pirates. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans l'histoire des mangas, c'est justement que ouais, en Occident, pas trop en Amérique, plus en Europe, où vraiment on pourrait limite dire la base du manga c'est Dragon Ball. Il y a quasiment pas de débat. On peut mettre un petit peu Okuto no Ken, Senseiya, etc. C'est un peu tout arrivé en même temps, mais c'est surtout. Pourquoi je suis masséqué Tintin Day. Il a dit on fait le Tintin Day le 10 octobre parce que ça fait Tenten. mais ouais, on a cette base. Alors que au Japon, ça a plus. Quand on va parler de base d'origine du manga, Dragon Ball en fait c'est plus une étape qu'une origine, j'ai envie de dire. Ah, là, on va Oui. plus parler limite justement d'Astro Boy, Goldorak, etc., etc. Des œuvres souvent plus anciennes. Il y a aussi, j'oublie son nom, comment dire, enfin vraiment un peu tous les mangas qui n'ont pas été exportés chez nous, notamment. On n'est pas dans ta tête, Dorian. Non, je voulais finir ma phrase là. Pour que ce soit naturel. Notamment.
Ah, expliquez-le. Non, c'est la fin de ma phrase. Mais parce que j'ai oublié. Et notamment. T'en penses quoi? Ok, vraiment. Merci. Voilà, Pourquoi je viens ici? t'aimes trop Non. ça. Des longues phrases. À la fin, là, putain, qu'est-ce que je raconte déjà? Non, c'est juste début d'Alzheimer, c'est tout. T'inquiète. C'est pas impossible avec l'âge. Bon, en tout cas, c'était le Goku Day. Jouer Goku Day un petit peu en retard, du coup. C'est le Goten Day, du coup, aujourd'hui, là? Et Goten Day demain? Ou Goten Day aujourd'hui? Je sais pas, Goten Day aujourd'hui. Un truc comme ça. Mais. On est le 10? Oui, on est le 10, donc oui, Goten, je pense. J'ai eu Goten Day. Ah, c'est pour ça qu'il y avait un fanart de TRGRT, ouais, un fanart de Goten. J'y pensais même pas que c'était Goten Day. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà. On continue avec la news suivante et on va parler de. Burn the Witch. Bird the Sim. Effectivement, il y aura. Non, du putain, on va te coup- faire bannir. Quoi? Dis le mot interdit. Oh, Kay. Burn the Witch et Bleach Thousand Year Blood War partie 2 auront droit du coup à des nouvelles informations le 28 mai, donc dans 18 jours. Très précisément. Envie de chialer. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour Bleach, évidemment, il y a la deuxième partie de l'anime qui sort en juillet, donc potentiellement un petit trailer ou une petite affiche ou quelque chose. Le manga ou pas? Mais l'autre, Burn the Witch, on rappelle que Kubo est revenu, voilà, là c'est la dernière affiche en date pour l'instant de Bleach, et j'espère que cette deuxième partie sera... Elle est stylée, hein. Et il y a une deuxième affiche, alors ça je sais pas si, je crois que c'était déjà un visuel qui s'est déjà... C'est quoi, c'est les 10 ans de Colorido? et du coup, Burn the Witch aura droit à des annonces. Est-ce que, voilà, on tape sur quoi? Celui du manga? Remets Burn the Witch, s'il te plaît. Suite de l'animé? Ni l'un ni l'autre? Les deux. Un café Burn the Witch au Japon? C'est du Ouais, c'est manga. ça, c'est hein. Studio Faudrait- Colorido, faudrait- 10 ans. Mm. Donc, à voir, est-ce que. Ça paraît bizarre, non? Enfin. Soit on entre les 10 ans de Colorido et Burn the Witch. Ils annoncent des boogies, c'est possible. Moi je pense qu'il y aura rien. Je sens qu'il y aura rien. Ah, vraiment le flop. J'ai pas envie de. Bleach, il y aura un trailer ou une image ou un truc comme ça. Oui. Bon, ok, mais logique, il n'y a pas de problème. Burn the Witch. Au chapitre. En fait, Faudrait revenir. hein. là pour moi, c'est l'animé. C'est l'animé Ouais, parce ça qu'il y a date. Parce écrit qu'ils mettent Studio un Colorido. visu de l'anime. Le visu, c'est un nouveau visu. Mm. Bah, c'est un truc par rapport à l'animé, ça c'est sûr. Mais normalement, l'animé il marche avec le manga. En tout cas, sur le début. C'est pas forcément que ce sera le cas pour la suite, mais. Parce qu'aujourd'hui, c'était ça. Non, peut-être. Après, oui. Kubo, à la fin de Burn the Witch, il avait fait des croquis. Donc, enfin, en tout cas, la dernière page, c'était notamment des croquis, des storyboards. Donc, ça peut aller sur tout et n'importe quoi. Oui. Non, ouais, c'est clair. En vrai, j'ai envie d'y croire quand même, t'as vu? Genre un petit épisode, une petite suite de Burn the Witch, c'était vraiment chouette. Hein, moi, Ouais, j'ai beaucoup ouais. aimé. J'ai peu d'espoir, les amis, je vous avoue. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. D'ailleurs, si on peut faire une petite prédiction aussi dans le live, dans le chat, est-ce que vous attendez plus? Genre, si demain Un sondage, vous deviez choisir. Un sondage, j'ai dit quoi? Prédiction. Prédiction. Sondage. Si demain vous avez le choix, c'est vous qui décidez là. T'es le président de la Kubo Corp, machin. Et soit il revient en manga, soit avec Bleach, soit avec Burn the Witch. Vous choisissez quoi? En manga, on parle pas de l'animé. En vrai, Si demain, voilà, il doit y avoir une suite de Bleach, donc le nouvel arc, là, le film qui a commencé, soit une suite de Burn the Witch qui a aussi commencé avec un premier chapitre. Donc c'est un nouveau manga et l'autre c'est une suite, mais ça se passe dans le même univers quand même. Bref. en vrai, c'est Bah, compliqué. toi je trouve, en dernier peut-être. Bon, toi, t'as pas lu Bleach, toi, je crois. Non, T'as lu Burn the Witch, j'ai pas lu Bleach. Comment? On a fait une émission dessus, j'espère que t'as lu Burn the Witch. Bah oui. Bah, j'ai vu. Bien, Oui. bien joué le piège. J'ai lu. Oui. Elle s'appelle comment la meuf avec les cheveux noirs? Je me souviens plus. Noël, je crois. Non, c'est pas un truc comme ça. C'est bon, il l'a. Je suis très nul pour les noms, vous le savez. Même moi j'ai pas fait. Par contre, la blonde, je me souviens plus. C'est quoi la sonnerie? Mimi. La quoi? C'est quoi la sonnerie? T'as De téléphone. Allume maintenant. Ah non, on prend pas. C'est qui la meilleure meuf? Noël. Mais c'est pas une question, ça, c'est Oui. juste un. C'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, bah forcément, moi, vu que j'ai pas lu Bleach, j'ai envie de dire quand même Bleach parce que bon, les fans attendent, mais Burn the Witch, c'est un. Parce que bon, si c'était pour moi, Burn the Witch, mais au final, c'est un peu. Comment dire? Je dirais que c'est pas osef, mais je dis. J'ai regardé, ça m'a pas marqué de fou, quoi. C'était une expérience sympa. Surtout que c'était un peu un format, c'était un peu un format film à l'époque. Donc voilà, one shot, c'est cool. J'ai oublié 2 jours après, puis voilà. Hein. Et toi, Kai, t'avais le choix là tout de suite. C'est compliqué en vrai. C'est parce compliqué, que- hein. Parce que- Ah, compliqué. parce qu'en vrai, le chapitre bonus qu'on a eu de Bleach,
l'arc sur lequel on part, il y a des pistes intéressantes en vrai. Hein. Il y a des vrais. Il y a beaucoup de choses. En fait, c'est la porte soit au big flop Ouais. de l'année, soit c'est un banger de C'est un banger genre, de mais Zaza. il n'y a pas d'entre deux. Mm. C'est Kubo, là, dire. Soit c'est incroyable, soit c'est pas ouf du tout. Et Donc, en même temps, la fin de Burn the Witch, pour le coup, j'ai vraiment aimé. Enfin, en fait, les deux, en fait, sur quoi ils m'ont laissé, en fait, ça m'a donné envie. C'est ça. Et Mais est-ce qu'il n'y a pas plus de potentiel dans Burn the Witch finalement? Je pense qu'il y a tous les trucs avec les dragons qu'on n'a pas encore vus. En fait, il y a tout un univers qui est à exploiter, qui est là. Là où Bleach, Après, finalement, non, mais on a après- juste eu un petit chapitre. En fait, imaginez, après, je peux te dire la même on chose. pour rembobine un Bleach. peu. On n'a pas eu le chapitre de Bleach. En vrai, vous préférez quoi? Une suite à Bleach? Genre si on s'arrête à la fin de Bleach qu'on connaît, ou une suite à Burn the Witch? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu vois, après, mais à ce moment-là, t'enlèves Burn the Witch et tu fais c'est un nouveau manga. À voir. C'est la même chose. Là, on a eu un début de deux trucs différents. Ouais, mais je sais Donc, pas. on doit être équitable. Soit t'enlèves et tu dis soit il fait une suite de Bleach, soit un nouveau manga, soit. Bah, en vrai, j'aurais préféré un nouveau manga. Oui, pourquoi pas. Parce que Mais du coup, non, mais compte quand même qu'il y a eu Burn the Witch et qu'il y a eu le chapitre de Bleach. En fait, c'est simple. Dans The Witch, en soi, l'histoire, elle se tient sur elle-même. C'est un tome 1, on sent qu'il y a besoin de faire plus, qu'il y a matière beaucoup vraiment à faire plus, mais il n'y a pas un besoin de faire plus. Là où le chapitre de Bleach, seul, il vaut pas grand-chose. C'est juste une promesse. Il n'y a pas de... Mais y a ça rien présage concret. quand même du lourd quand même. Oui, Genre, non, mais quand tu lis non, le chapitre, non, tu non, fais, justement, justement. Ok. Ce que je dis, c'est qu'en gros, le tome de Burn the Witch, tu l'as lu, un tome 2, ce serait chouette, mais en soi, le tome 1 marche tout seul. Mm. Le chapitre de Bleach, tout seul, il sert à rien. Donc il faut une suite de Bleach. Tu vois, Ok. c'est le... Ah, ça m'embête. Moi, J'aime je pas. veux dire, les amis, hein, la raison me dit Burn the Witch. C'est Il y a ça. en vrai le cœur. En vrai, Burn the Witch, c'est bien sympa 2 minutes. Mais Bleach, c'est mon adolescence, mon enfance. Arc L. Et là, on me promet un truc où je me dis, ah ouais, il y aura beaucoup de personnages, peut-être de retour de personnages. Ouais, il y a beaucoup de Il y a trucs. Yamamoto des Enfers. Et forcément, ça Ou marche non, la des Enfers. Je sais pas, tu vois, donc. Là, c'est quoi ce bordel des enfers? Je vais pas faire semblant. Mais si de Bleach, on dit pas non, tu vois. Alors que ça se trouve, ça va être nul à chier. Et, En fait, le problème, c'est que Burn the Witch, je trouve, marchait bien dans le format que Kubo avait fait. Saison. Un peu de saisonnier, comme ça, de revenir de temps en temps avec un petit tome. Là, au Bleach, mon gars, si tu fais pas un chapitre de manière un peu régulière, ça va vite nous casser les couilles, tu vois. Ça donc va. C'est ça le problème. C'est... Ah, les deux? C'est dans un monde. Pas Mashima. C'est pas Mashima. En tout cas, dans le chat, c'était plus Bleach qui gagnait. Mais logiquement, en vrai, Oui. encore une fois, c'est tout à fait. J'en suis beaucoup logique. plus impliqué. C'est ça. Mais en tout cas, 28 mai, dans 18 jours, on aura des news concernant tout ça et on a hâte d'y être. Cette semaine, c'était l'anniversaire de plusieurs personnages fictifs d'ailleurs, La ou, fille, Gon. ou réels. Il y a eu notamment l'anniversaire de Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga, Hier. Big Boss, Hiro Murakawa également, Big Boss. Il y a Gon, ça Gon et Luffy le même jour. et Luffy, effectivement, le même jour, le 5 mai, pour être plus précis. L'anniversaire de Luffy également, donc c'était quelque chose que j'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux. Et ben, j'ai envie de vous poser la même question que pour Goku tout à l'heure, pour voir un petit peu la différence. Luffy, le personnage Luffy, dans l'imaginaire collectif, dans la pop culture, dans la vie de tous les jours, on va dire. Est-ce que, sans dire qu'il est l'égal de Goku, c'est Il pas ne l'est important. Il ne l'est pas forcément, mais est-ce qu'il a quand même sa place? Est-ce qu'il a ce truc-là que peut-être un Naruto a également dans l'imaginaire collectif? Toi qui es un petit peu extérieur, tu vois, à One Piece, que tu Ouais. tu as commencé. Et à depuis- Naruto. Quoi? Et Naruto. Et Naruto en plus. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que t'as un profil. T'es pas un. T'aimes pas les T'es pas mangas? un. Ouais, je- Ichigo d'Orient, tu vois. Ouais, j'aime pas les mangas en fait, j'aime pas du tout. Toi, t'es Non. un perfil d'Orient. Vas-y. Non, c'est juste que bah, par exemple, mon Naruto One Piece, j'ai souvent expliqué, j'ai pas eu l'occasion de les voir ou de les lire quand j'étais plus jeune, donc du coup, les commencer plus tard, quand surtout, par exemple, je sais pas, Naruto, on va te dire, ouais, là c'est nul, là c'est bien, là c'est nul, et t'es en mode, ouais, Naruto par exemple, c'est une œuvre qui m'a jamais trop attiré. Ninja, c'est pas un thème qui me parle, et les pirates avec One Piece, c'est un peu ça aussi. Si ça peut te rassurer, c'est pas un manga ninja du tout, Naruto. Oui, début, oui, c'est- je sais, mais. Seul Mais je veux dire, en tout cas, à l'époque, ça m'attirait pas tant que ça, tu vois. En tout cas, c'est pas une thématique qui m'intéressait, mais pour reparler de Luffy, ben, en fait, par son succès, oui, forcément, il est culte, oui, il a une aura, je peux voir les. Comment dire? Ce que les gens lui trouvent, mais en tout cas, pour moi, ouais, c'est pas.
Est-ce que. Mais en fait, c'est ça la question. Attends, on aurait dû rename le truc comme ça. Est-ce que Luffy est culte? Je pense pas. Le véhicule, Pas si. encore. Si. Pas encore. Il est pas au niveau. Après, c'est bon. Est-ce que Naruto est culte? Pour moi, ouais. Le personnage? En fait, à partir du moment où tu fais tenir un personnage dans attends, une je sais, œuvre. Déjà, C'est quoi la différence? le manga s'appelle Naruto, déjà. Ok. Non, c'est tout bête, hein. Mais ça joue énormément sur des trucs comme ça. Pour moi, non, Luffy est pas à la table d'un Superman, d'un Goku, d'un Pikachu. Sans dire jusque-là. D'accord, Sans dire non. jusque-là. C'est ça du culte. Mais en vrai, Naruto est à cette table-là, du coup. C'est le plus proche, pour moi. T'en penses quoi, toi? Moi, je suis. Pour moi, en fait, Naruto et Luffy, ils sont cultes, mais pour des choses radicales, enfin, plutôt plus ou moins différentes. Ils sont inspirants pour des choses totalement différentes, je trouve. Oui. Enfin, Ça, en c'est fait, sûr. c'est ça, en fait, je trouve, qui joue pour ce qu'on on ressent pour les personnages, en tout cas pour les deux. Naruto, c'est vraiment un. Il a vraiment ce côté petit frère avec lequel tu grandis et en même temps qui t'inspire pour te dépasser. Luffy, c'est quelqu'un d'audacieux. Enfin, c'est l'audace, c'est l'aventure. C'est ça, en fait, qui. C'est vraiment ce côté-là attachant qu'on a avec Luffy. en fait, au-delà de ça, est-ce que. En fait, c'est ce petit bonhomme en fait que tu suis voir vivre une aventure en fait. Est-ce qu'on connaît pas mieux Naruto que Luffy aussi, d'une certaine manière? Luffy sur une plus grosse période. Plus de sa grosse vie, période de- Non, mais sa même vie. dans le sens que Naruto, le manga est plus centré sur Naruto que One Piece sur Luffy. Je sais pas ce que je veux dire. Non, Genre- Parce qu'il a lu 5 chapitres récemment où il n'y a pas Luffy. Non, non, mais non. Il a oublié que Luffy est toujours là. Dans son Non, truc. au contraire. Non, mais dans le sens que, oui, le récit est très centré sur les Mugiwara et tout, mais il y a moins, je trouve, en fait, il y a moins ce côté. Bah, tu sais, Naruto, c'est un personnage pendant. Vraiment, il y a un personnage qui sort vraiment du lot, là où dans One Piece, il y a l'équipage, c'est déjà plus dilué, c'est plus. Je sais pas ce que je veux dire. Après, Je trouve que il y a un manga qui Naruto est termine un pas, personnage le qui est plus fort, entre guillemets. Il a plus, on le connaît plus. Naruto, c'est un personnage qui est plus dans l'évolution. Donc selon C'est toi, pas si son- je résume un petit peu, moi déjà il y a un manga qui est terminé. Déjà, il y a un manga qui est terminé. Ça Ça faut joue quand même énormément. le dire, de le mettre dans l'équation. Pour toi, Naruto, c'est l'histoire de Naruto, alors que One Piece, c'est l'histoire des Mugiwara. Déjà plus. Et même One C'est Piece, comme c'est ça un que peu tu le l'histoire du monde de One Piece, d'une certaine manière. Là où Naruto, dans le Naruto, l'histoire se casse la gueule complètement, tu vois. Là où Luffy, entre guillemets, bien sûr que oui, parce que c'est construit comme ça, mais Luffy est moins central à son propre récit que Naruto, je trouve. Là où, de la même manière, un peu, Naruto est plus central à son récit que Goku, aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est en fait, Ouais. Naruto, c'est vraiment l'élément clé de tout ce qui se passe dans son manga. Oui, il y a des moments. Ah, bah non, ouais, en fait, Et c'est. ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus. Hein. Il y a des moments où ça peut être un Oui, peu... c'est plutôt que le monde tourne autour Oui, du il y a un moment où il y a personnage. Sasuke et ça nous casse les couilles. Mais je sais que c'est. J'allais pas le dire au final, mais j'y ai pensé, je l'ai pas le dire. on l'a tous pensé. Même lui, il a pas lu, mais il sait. En fait, je suis en train de me dire que oui, le manga est devenu encore plus nul quand Naruto n'est plus là. Donc bon, c'est vrai que ça aide pas forcément, mais bah, moi je trouve quand même que Luffy est culte de par son. Peut-être au Japon plus. Au Japon déjà. Ça oui. Oui. Mais même dans le reste du monde maintenant en vrai, parce que. Oui, je suis trop japonais, putain. Mais non, mais même dans le reste du monde en vrai aujourd'hui, parce que au-delà du fait que One Piece est le manga le plus populaire actuellement dans le monde, ça c'est depuis des années, ça c'est même plus sujet à débat. Ça reste comme Luffy, le passage principal, et il est très typé, tu vois, avec son chapeau de paille, c'est très vite reconnaissable, tu vois, entre guillemets. C'est ce que j'allais dire. Le chapeau de paille, est-ce qu'il est pas presque plus culte que Luffy? D'une certaine manière. Bah ça va de Non, mais tu pair. vois ce que je veux dire ou pas? Ça va de pair. Ça va de Genre, je trouve qu'il y a un. En fait, moi, quand tu vois le chapeau de paille, tu penses à Luffy. Tu vois. Je trouve, quand tu vois le chapeau de paille, tu Et penses à quand, One tu vois, Piece. et quand tu vois la tête de Luffy, tu penses pas directement, ah, il a son chapeau de paille ou pas? Tu vois sa Ouais. tête. Ouais. Non mais oui. Je sais pas. Non, non. Mais en fait, on parle de culte depuis tout à l'heure, mais c'est quoi la définition du culte? Est-ce que c'est ce que le personnage a apporté à la pop culture ou à son manga, ou est-ce que c'est par rapport à son succès, à quel point il était marquant? C'est ça la vraie différence. Est-ce que, par exemple, est-ce que Luffy est plus culte que Kenshiro, par exemple? C'est des époques différentes. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, peut-être, effectivement. Mais est-ce que sur le long terme, tu vois? Les deux sont cultes, hein, mais est-ce que l'un moins que l'autre, plus que l'autre, j'en sais rien. C'est très difficile. Là où hein. Goku, oui, point. Tu vois? Bah, Kenshiro aussi. Goku plus. Moins peut-être que Goku. Mais il est tout aussi. En vrai, il est culte. Tu vois C'est pas. ça. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un. Je pense Luffy. Après, le truc, c'est que Luffy, en fait, il y a une durabilité
qui a pour le coup largement dépassé Naruto, tu vois. Est-ce que. Encore une fois, moi je pense que quand le manga se terminera. En fait, cette question-là, C'est ça. elle pourra vraiment. Parce qu'il y a il y a un monde où. Non. C'est peu Non, probable. Je sais que arrête. Mais si, Non. c'est bon. regarde, Non. regarde Bleach. Bleach, rien à voir, gros. Bleach était déjà en downfall pendant l'apparition de son Ouais. manga. Sur la fin, One Piece est toujours aussi populaire de zinzin. on n'est pas à la fin. Imagine. Imaginons que sur les 5 dernières années, le manga commence à se casser la gueule. On sait pas ce qui va se passer. Et d'un côté, Naruto, malgré le downfall, il est toujours là. Alors que c'était de. Naruto, il y a moins de downfall quand même. Il y a moins. Non, oui, pour nous, en termes de. Si on parle de pure qualité Qualité. narrative. Mais le Termes de succès, popularité. il a toujours été là. C'est pas la. Il c'est était pas quand le même en problème. baisse. Là où Bleach, en vrai. Quoi? Bleach, c'est Non, Bleach, déjà Bleach. Tu m'expliques pas le cassage de gueule Non, de Bleach, popularité. déjà, de une. En vrai, si on parle de vente en France purement, ça n'a jamais été un En concurrent France ou de Naruto ou dans de le monde. D'abord, je parle en France. Ça n'a jamais été un concurrent de Naruto et One Piece en France. Évidemment, ça restait un des mangas les plus populaires, c'est pas la question. Évidemment. Mais il y avait les deux monstres et il y avait Bleach quand même assez loin Il y avait derrière. même le monstre. Euh, Ça en est parfaitement net. À cette période-là, non, je parle de toujours, toute l'histoire confondue. Il y a les deux et après il y a le reste, j'ai envie de dire même, et Bleach derrière. Au Japon, alors, j'y suis pas au Japon, j'en sais rien, mais du point de vue que j'ai un petit peu lointain, mais qui observe un petit peu tout ça, Bleach était très populaire, encore une fois. Loin de moi, voilà, l'idée de dire que c'était pas populaire, mais encore une fois, face à Naruto et face à One Piece encore plus au Japon, il n'y a pas match. Il y a un no-match quand même assez truc. Mais c'est vrai que c'est la dernière roue du carrosse en termes de popularité. Encore une fois, je parle pas de qualité, je parle pas de machin ou quoi que ce soit. C'est la dernière roue du carrosse. Et sur Mais il est tout le long de l'apparition, finalement, ça a fait que comme ça. Là où One Piece, ça a fait on va dire comme ça ou boire comme ça, tu vois. Et Naruto pareil. One Piece, là, actuellement, ça perd des lecteurs. D'accord, on parle des 3 à 4 dernières années là, on parle Oui. pas des, moi, Bah je parle oui, oui. sur l'entièreté de Oui, oui, oui. l'existence du truc. Non, oui, ça, on est d'accord. Mais je sais pas, je pense. Ichigo n'est pas culte. Ichigo n'est pas culte. Ichigo n'est pas culte, mais ça, genre, c'est direct, Après, je le dis direct. pour le coup, je trouve ça normal parce que Ichigo. Il fait moins rêver, C'était pas un il a pas un en fait, c'est rêve, pas il un a pas un- personnage. Bah, assez surprenant. Moi, c'est rare que j'aime que mon perso préféré de la série soit le personnage principal. Pour le coup, Ichigo, je le trouve vraiment génial comme perso. Mais il a pas ce côté. C'est Torah. C'est ça. Il est pas là pour ça, de toute façon. C'est pas le rôle d'Ichigo du tout dans le manga. Donc. Mais je sais pas. Luffy, je pense que ça va vraiment dépendre pour moi de la fin. De comment se finit le manga. Parce que. En fait, un personnage culte, c'est des scènes cultes. Tu vois. Luffy, il en a. Évidemment. Mais Beaucoup même. imagine si à la fin, En fait, Luffy, c'est pas. En fait, si la fin de One Piece est pas dingo, j'ai peur que pour Luffy, ça. mais en fait, si on fait point par point, Luffy, physiquement, il est culte. Chapeau de paille, etc., machin, tout le truc. La cicatrice, les machins, etc. Donc physiquement, il est culte. En termes de scène iconique, machin, il est culte. Position culte. Ouais, position culte, dans un manga qui est culte, qui sera culte, enfin, qui est déjà culte en vrai, même si les gens, en gros, tu peux pas dire que Oui, c'est pas c'est culte. clairement. Il y a quoi d'autre comme point un petit peu sur lesquels on pourrait. C'est la popularité, hein. Bon, la popularité internationale, Bah, il notamment. est culte. En vrai, il est populaire. Il est populaire. C'est pas- récent. La popularité internationale de Délire, One Piece, délire. ça a quelques années. Alors, il y a un truc intéressant au chat C'est parce que 2016. ça dit transformation culte, mais justement, je trouve pas tant Non, que ça, ça. non, par contre. Transformation, je la Non, trouve ça, pas non. culte du tout. De Ça, Luffy. faut pas déconner. De quoi les Gear Second, la pause. Oui, mais juste la pause. Mais justement, mais il n'y a pas La pause, le. la pause est culte. Alors que La pause est Goku. culte. Alors que Après, Goku, on l'associe au Super Saiyan. Le Luffy, film, le Gear Second et limite le Gear Luffy, 5, on on l'associe. verra dans quelques années, tu vois. On l'associe Ça pas peut être, forcément. en vrai, il y a un monde où le Gear 5, ça peut être culte hein, dans quelques années. Là, c'est trop tôt pour le. C'est ça va le sortir. CJ4 local. Non. Abuse. En vrai, il y a un monde où le Gear Après, 5. Naruto l'a pas non plus, ça. Hein. Le Gear 4 l'est un peu moins. Transformation culte, non, le mode mes couilles, c'est pas. Le quoi Mode Sénine. Non. Non, mais je répétais en fait. Oui, ouais, voilà, Ce à c'est quoi ça. tu pensais. Oh, t'as C'est bunké pas- en couleur dans le chat. La scène est culte, mais pas la transfo. La scène de quoi La scène de Luffy, Naruto Sénine est culte. Oh, c'est culte. La transfo est pas culte. La transfo est moins culte. La transfo est pas J'avoue, moins la- culte. Pourtant, c'est ma préférée. hein. Moi aussi, c'est Je bande dessus de tous les jours, hein, mais non. Non, maintenant c'est Naruto Baryon, je sais pas quoi. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Un truc comme ça. Naruto a pas de transformation culte. Après, Luffy est culte, ça je suis d'accord. Oui. Je maintiens. C'est incroyable. Non, le Il y a Gear plein de gens qui ont pas aimé ça, Davy Backfight. L'arc, oui, Je les gens ont m'explique beaucoup pas aimé, mais Je comprends pas. je pense que C'est incompréhensible. tu prends un truc tout bête. tu prends un pourcentage des gens qui n'aiment pas le Afro Luffy, il y en a zéro. je Au pense. Japon, hors Japon, ça compte un peu moins peut-être. Mais la Seiyu, Oui. de Luffy. De Krillin
oui, si tu veux. Mais culte, du coup. Enfin, sa voix, du coup, est culte. Ouais. En vrai, il n'y a aucun monde où Luffy n'est pas culte. Là. Je suis en train de me dire, finalement, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Son pouvoir est culte. Enfin, le délire homme élastique, tu penses à Luffy, tu vois. Ouais, après, Tu vois en fait, on est tellement dedans, faudrait avoir des gens qui sont plus. C'est ça, après, il faut avoir des gens extérieurs. Mais je Par pense exemple, que... déjà, tu t'as dit un truc, la cicatrice de Luffy, c'est culte. Je pense que non. Je pense que tu demandes. Ah, la majorité des gens, ils savent pas trop que Luffy a une cicatrice, ils s'en battent les couilles d'ailleurs. Ouais, non, mais je veux dire... Tu vois, Après, j'ai dit ça comme ça. Là où mais c'est le Goku, chapeau, tout le monde sait qu'il a les cheveux jaunes. Tu vois ce que. T'as Voilà. compris. C'est certes. Tu peux penser, ouais, j'ai pensé aussi aux 4 Fantastiques quand je l'ai dit, mais bon. C'est aussi Que le t'as dit film. parce que t'as dit l'homme élastique aussi. C'est ça aussi. Mais les deux, genre, quand tu me dis homme élastique, je pense aux 4 Fantastiques, je pense à Luffy. Ça me semble pas déconnant. L'homme qui n'a pas lu Donc, en One fait, Piece. finalement, c'est un bon débat en vrai. Faudrait En fait, plus pousser, ça dépend où tu mets le niveau de culte. En fait, à quel. Est-ce que si on parle de la table des Goku, Superman, Pikachu, Mario, non. D'accord, mais est-ce que dans 30 ans. Mais est-ce que. Ouais, c'est la question, elle peut peut pas- vraiment se répondre que dans 30 ans. Est-ce que Luffy sera aussi cool que Goku dans 30 ans? On ne C'est sait ça. pas, mais peut-être que. Mais c'est Je pense le- qu'en vrai, il y a encore une fois, on parle du manga le plus populaire de tous les temps. Un des mangas les plus populaires. Même Ouais, si la grosse question, c'est est-ce que une fois que One Piece sera terminé, il pourra recruter de nouveaux lecteurs comme Ils Dragon trouveront Ball des- le fait. Ils trouveront des méthodes. Après, le manga est beaucoup plus long qu'un Dragon Ball. Ça, Ça, en ça vrai, c'est va un être dur. handicap. Hein. Mais des perfectes éditions à droite à gauche, des animés qui résument un peu plus les trucs. En fait, je vois pas. En fait, il y a tellement d'enjeux Il y aura économiques. certainement des suites, des spin-offs, des C'est machins. ça. C'est sûr, il y aura Par toujours des exemple, trucs autour de One Piece. Est-ce que Sakuragi est culte Pour moi, oui, mais après. Au Japon, oui. Au Japon, Au 100%. Japon, oui, c'est sûr et certain. Dans le reste du monde, Non. En Amérique, je suis pas sûr, tu vois, par exemple. En Chine, oui. c'est dur. En fait, Il y a En Asie, question- en Asie, ouais. En Asie, je La pense question internationale est vachement importante en fait sur ce débat-là. Ouais. Par exemple, Naruto, si on est tous d'accord pour dire qu'en France et en Occident, Naruto, que- Non, après, Sakuragi c'est est pas plus fort culte. que Luffy. Après, Sakuragi est pas culte. Au Japon, Je suis en train de me le dire. Au Japon Ouais. aussi, mais Au Japon, oui. mais pas. pas- Non, En plus Asie. à l'échelle En Asie. planétaire. Non, il est pas. Non. Finalement, En fait, ça ça me fait mal de l'admettre. Hein. Pendant mais que c'est je me suis ultra, en fait, auto-persuadé. c'est ultra entre guillemets eurocentré, occidentaux-centré, tu vois. Mm. Je pense que Non, mais on parle des États-Unis, au Japon, en Chine, l'Europe, l'Afrique. en Thaïlande, aux L'Asie, Philippines. pour l'Asie, si tu veux. Ouais, mais frère, ils sont plus nombreux que nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est content. On parle pas en termes de personnes. Non, mais parle dans le- est-ce que le marché américain ou le marché français a plus de valeur entre guillemets sur l'échelle du culte que la Thaïlande par exemple, tu vois? Dans quelle mesure? Oui. À ce moment-là, dans le manga, c'est De- qui les de- personnages les plus cultes Est-ce que Sailor Moon c'est culte? Il est plus culte. Ah. L'animé. Non, le personnage de Sailor Moon. Difficile celui-ci. Les Américains vont dire oui. Parce qu'ils connaissent que ça. Je dirais oui, moi. Les Japonais, tu dis En vrai, oui, hein, dans le monde des oui, mangas, là, moi, je on dirais parle ou. Mais est-ce qu'en France, Populaire. Sailor Moon par exemple? Non. En France, non. Tu vois, c'est bizarre. En fait, tout le monde connaît Sailor Moon au moins de nom. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment pas. Si. Quand même, Bon, un minimum. Encore oui. Pas tout le monde. Vous êtes sur Team Manga TV, oui. Non, mais mais- c'est. Quand je dis tout le monde, je le comprends. Après, c'est peut-être pas. Tout le monde. Non, mais je pense que je pourrais. Je pense que tu vas voir ton pote qui connaît, qui regarde vite fait des animés, est-ce qu'il connaît Sailor Moon? Peut-être de nom. Allez. Oui, voilà. Je pense Alors, que quels même sont- mon daron. Quels sont les qui personnages suit rien, il suit. de manga qui sont cultes aujourd'hui? Est-ce que, Bon, Goku. Edouard et Elric. Non. Goku est culte. Ok. Luffy Naruto sont cultes, on va dire. Allez, ok. Oui, bah ça. Sacha. Sacha, oui, est culte. Sacha oui. est culte. Et Pikachu d'ailleurs. Ça, j'ai Pikachu, ça va de pair. Pikachu encore plus que Sacha, Oui. d'ailleurs. Guts, non. Dans le chat, dis-nous aussi des trucs. Izuku. En vrai, il y a un Non, truc il est pas- marrant. il est pas Yugi, c'est que. Qui Yugi en Occident plus qu'au Japon. je pense. Yugi, oui. Mais Yugi chez nous que là-bas. Yugi, je dirais oui. Je pense. Seiya, hein. Il y a un truc marrant quand on y pense, c'est que je pense que les personnages les plus cultes des mangas récents sont pas forcément le personnage principal. Comment ça, Izuku? Izuku est pas culte. All Might, il limite plus Voilà, culte que Izuku. je pensais à ça. All Might, Levi justement, SNK, il limite plus culte que. Dose ton t-shirt là. Mais Je préfère Eren, mais je dois reconnaître que. la phrase elle a mal. Levi est plus populaire, ça c'est sûr. Parce que Levi est culte. Il est plus populaire chez les. Ah, débat, Dans la débat. sphère manga, je pense Je suis pas qu'il est fermé à plus l'idée, mais je suis pas culte convaincu pour d'Eren. l'instant. Non, pour moi, c'est le Titan colossal qui est plus culte. Izuku est pas encore culte. Izuku, Tsubasa. Izuku est pas culte. Nakato Tsubasa. Le sera-t-il? Non. All Might est plus culte que Tsubasa lui. Tu vois ça en Occident, en France et en Italie, oui. Tu vois? Lupin.
C'est culte. C'est culte, mais en même temps, au dehors de l'Italie, la France et le Japon, personne ne le connaît. Aral. Harley, je pense. Demon Slayer, Tanjiro est pas culte. Je pense qu'on peut pas dire qu'il est culte. Son manga est pas culte non plus, Bah, malheureusement, malheureusement, je sais Dio, pas. non. On est... Jotaro, au Japon. Mais c'est tout. Est-ce que Freezer est culte? Oui. Oui. Au Oui. Japon. Surtout au Japon, c'est la Freezer. grande représentation Freezer du ou méchant Cell des... Enfin, entre les. Freezer, largement. Des méchants Pour un méchant, salaryman. mais Pour un méchant. Non, en termes de personnage, le plus culte. Ouais. Mais c'est Freezer, largement. Pas de débat pour moi. Ah oui, en termes de méchant, oui. Mais est-ce que il se place à l'échelle, je sais pas, hein, qui connaît Freezer? Gon, est-ce qu'il est culte, Gon? Non. Déjà, Gon, c'est pas le faf. Est-ce que Killua est plus culte? Gon, il est dans une Pour- espèce de récit choral déjà de base, donc ça marche pas. Gon, c'est pas le personnage principal vraiment d'Hunter. Il y en a 4. Ouais, bah, y a pas tant de personnes Il y en a que ça, très hein, peu, ça se compte sur les doigts du main. Bah, par exemple, tu vois, Nicky Larson, Seiya, en France peut-être, Michel Goldorak. Vieux, Goldorak, En France, surtout. en France. Tu vois, c'est. Leva, Eva, non. oui. Non. En même temps, non. En même temps, c'est chelou. Pourquoi tout le monde connaît le robot, personne connaît Shinji? Gundam. Gundam. C'est pas un personnage. je vois. Oui, c'est... Non, mais Gundam, Et le Amuro- Gundam, le Amuro n'est pas- RX78, Ah. là, je sais plus quoi. Oui. Mais c'est pas un personnage. Mais oh, non, ouais, mais c'est un C'est un symbole. Amuro dans le personnage. C'est un symbole. Je choisis le personnage principal et non, il est pas culte. Bah, il est culte au Japon. Il est pas en dehors du Japon. Je pense que c'est pas Moro le plus culte, c'est Aznable. Je pense que. Ah, Amuro aussi, très apprécié au Japon. Mais ouais, Aznable aussi, c'est possible. Conan. Ah, là, c'est intéressant. Conan, Conan, c'est compliqué, hein. Conan, c'est très populaire en Europe, mais en même temps, c'est un peu disparu. C'est une licence mythique au Japon, mais les Américains, ils connaissent en vite fait seulement. Conan, il est pas facile à mettre celui-ci, hein. c'est dur. Il y a le côté un peu, tu sais, petit, grand, machin, un grand dans un corps de petit. Il a le côté un peu, tu sais, ses gadgets, machin, c'est assez iconique de lui. Le Nepap, les Le lunettes. pape, la tenue, simplement la tenue, Ouais. c'est de son global. J'ai envie de le mettre culte, moi, quand même. J'ai envie de le mettre culte, mais. Un jour, on fera un vrai. Ça, Culte ou pas culte ça mériterait. hein. Ouais. Culte ou pas culte Hmm. On garde ça dans un coin de Dracofeu. Oui, d'accord. Les cartes qui se revendent à Yusuke. 1000 boules sans aucune raison. Qui Yusuke Urameshi. Ah, non. Soyons Ça honnêtes. me fait mal, mais non. C'est. Moi, je pense qu'il a perdu, je pense. Hiro qui dit là, qui a rendu Ouh. le principe de se transformer dans un manga animé culte? C'est DB, donc Goku, logiquement. Je vois très peu de mangas qui ont réussi à rendre culte une de leurs transfos. C'est quelque chose, chez certains persos, j'ai du mal à le voir. C'est vrai que Dragon Ball a popularisé aussi le délire un peu de transformation des personnages. Oui, Totalement. clairement. Physique et mental, du coup, par la même occasion. La transformation entre guillemets guerrière. Oui, bien sûr. Après, pour... il y a quelque chose qu'on n'a pas Joe. abordé. Wow. Du Yabuki, ouais. Tu peux pas l'enlever. Ça, c'est culte. Mais que au Japon. Encore une fois. Non. Hippo, pareil. Mais il y a quelque Ok. chose qu'on a oublié globalement, peu en vrai, sur le fait d'être culte au niveau de la pop culture, c'est que ce sont les gens qui produisent si un personnage est culte ou pas. Dragon Ball, ça est culte, mais je pense pas que par exemple, en 2010, je sais pas, hein, entre 2000 et 2010, je sais pas, c'est vraiment à partir de 2010, on a commencé à avoir beaucoup de gens dans la vie active qui justement s'investissent aussi dans le milieu, qui prouvent que le personnage est culte, à faire des références, à faire beaucoup de choses, alors qu'aujourd'hui, One Piece, pour Luffy, c'est plus récent. Donc là, on commence vraiment à entrer dans la phase, je pense, dans les 5-10 prochaines années, hors du fait que ce sera la fin de One Piece, on pourra vraiment déterminer et voir si One Piece sera culte. Enfin, si Luffy sera Non, culte. mais ça, c'est sûr que on le saura quand l'œuvre sera terminée. Si vraiment dans le temps. Parce que finalement, quelque chose de culte, c'est quelque chose qui Doraemon. perdure dans le temps. Elle, dans Death Note. Hein. Donc, elle, ouais. Doraemon, oui. Ouais. Doraemon, oui. Au Japon. C'est en soi l'envie, le chez moi. besoin de citer le personnage. Au Japon et à l'Orient. Mais ça s'arrête là. Tant qu'on est sur du One Piece et sur du Luffy, on parlait des transformations tout à l'heure. Cette semaine, on a vu popper un petit hashtag qui a fait beaucoup parler de lui, c'est le Year 5 au cinéma. Il y a eu des dizaines de milliers de tweets, des millions de vues sur certains tweets. Ça a été lancé par un compte. Alors j'ai oublié le nom du compte. Moi, j'ai plus. Mais il y a Pepe Gold Roger qui Ouais. bref. Ils sont 15, là. Quoi C'est pas très précis, ils sont 1500. Certes, effectivement. Mais il y a eu un petit Young Cap. hashtag Young Cap, voilà, dédicace. Gear 5 au cinéma.
c'est un hashtag pour pousser un petit peu une diffusion potentielle de l'épisode du Gear 5 qui sortira du coup dans les semaines, mois à venir. Fin juin, il me semble, comme ça. Fin juin, début juillet peut-être. Tweet Voilà, bien. c'est le tweet exactement. Il tag tout le monde, etc. Des millions de vues, des milliers de réponses sous le tweet et sous d'autres tweets. Beaucoup de citations, enfin beaucoup de mentions, dessinées justement. Effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat d'ailleurs, et vous aussi également? Est-ce que vous voulez voir, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant selon vous en tant que fan de One Piece ou que des consommateurs de l'animé ou pas? Est-ce que ça vous chaufferait? Demain, si je vous dis, il y a une diffusion, alors peut-être pas que de l'épisode du Gear 5, mais les 3-4 derniers épisodes, plus l'épisode qui viendra de sortir le jour même. Est-ce que toi, Kai, ça te chaufferait? Moi, franchement, ça me chaufferait. Enfin, Est-ce que tu penses que l'épisode sera à la hauteur des espérances? Si on le met au cinéma, c'est qu'il doit être. clairement, là, il y a les derniers épisodes de One Piece, enfin, en tout cas pour les combats principaux, il y a une montée en flèche au niveau du staff. Donc là, rien que cette semaine, on a eu. Enfin, je sais pas si t'as vu la scène de Sanji. Ouais. C'était du grand cru. Donc pour Luffy, ça m'étonnerait. Hein? Il y a eu des petites diffusions ciné, je crois, de l'épisode de Sanji aussi au Japon. J'ai cru voir passer ça ouais quelque part, ouais. Ok. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils mettent le paquet sur l'épisode de Sanji. Enfin, en tout cas, déjà pour le Gear, pour le Gear Force, ils avaient ramené Naoto Shishida. La scène était, sa transformation déjà en animé. C'est Shida Tout- qui l'a fait. Toutes les transformations de Luffy en animé, enfin les nouvelles en tout cas, depuis l'ellipse, sont très soignées en animé. Donc en tout cas les premières fois. Snakeman était propre aussi. Snakeman, ouais. Donc là Luffy pour le Gear 5, ça va être. Ça risque d'être un bon cru, comme tu as dit, effectivement. Vous êtes là? Bah moi de toute façon moi je suis très friand de ce genre de trucs de base. Donc complètement. Évidemment j'ai vu déjà dans le chat, oui ça va être le zoo, Ça va être machin, le zoo. blablabla. Je pense pas. Ça risque. C'est moins grand public quand même. Stampede ça s'était très bien passé. C'est avant que les gens ont eu commencé à faire des tweets mettre à poil. se mettre à poil dans les cinémas. Mais je sais pas. En vrai moi je veux croire que ça se passera bien. Je pense aussi que les cinémas, les organisations et tout ont appris un peu au genre de doser légèrement le truc, tu vois, de pas non plus tomber dans la démesure. Donc non, je pense que ça peut être bien. Et en fait, je me dis, imagine t'es un gros fan de One Piece, tu vois. En fait, c'est simple. Imagine on aurait vu le dernier épisode de DBS au cinéma. Voilà. Bah, justement, je pense à ça. Je me dis, si par exemple ils disent non, on fera rien, est-ce que on pourrait vivre en France en tout cas une nouvelle vague, j'ai envie de dire l'effet latino. L'effet latino on diffuse un des épisodes sur des places publiques à des milliers de personnes, quitte à provoquer un incident diplomatique avec un pays. Je pense pas qu'on ira jusque-là. En France, c'est un peu plus compliqué, je pense, à mettre en place ce genre de C'est ça. truc. Oui, bon, après c'est vrai qu'en France, les CRS seraient là en 2000. Surtout qu'en Amérique latine, c'était avec les mairies un petit peu des villes, ça se faisait sur les grandes Oui, places. avec c'est un ça truc. qui était fou. Là, demain, Il y avait je des vais affiches voir de la mairie boxe. de Paris, ils vont me dire. Ils en parlaient aux infos. Premier C'est ça. degré. C'est ça. Tu peux pas faire ça en France. Des diffusions sauvages comme ça, genre ce serait pour faire une rêve party quoi au métier. Non, moi en tout cas, je serais chaud. Je serais chaud de fou. chaud, Si demain, on me dit, voilà, au Grand Rex, je peux aller voir mon petit épisode de One Piece la avec grande tous les salle et copains sur le Gear 5, quoi. Et ça risque d'être un épisode de fou. Donc, Ça, je me dis ça peut être un vrai épisode en fait. Mm. En plus là c'est Toei. C'est alors max du max en ce moment. dans le max sens de la bagarre, tu vois. En plus. Le rythme de l'animé est nul à chier, ça d'accord, mais visuellement, là, ils mettent trop la max, même pour rien parfois. Ils mettent la max pour rien. Un Alors peu imagine trop, pour un même truc parfois. comme le Gear 5. C'est ça. Moi, par contre, le Gear 5 en animé, le Fifth, excusez-moi, j'ai envie que ce soit. J'ai pas envie que ce soit des lasers partout, 3000 flashs de lumière, des impacts. Un truc un peu plus esthétique. Moi, ce qui pourrait être marrant, ce serait les. Comme peu. l'épisode de l'arrivée de Luffy sur le toit. Où il y avait Oui, oui. justement un sacré travail sur l'ADA. Plus dans ce délire-là, ouais, tu vois. Et surtout, le Gear 5, c'est le côté un petit peu burlesque du truc. Ça. Donc, et en termes de son, c'est des boing, des machins, des trucs un peu cons comme ça, genre, un peu rigolo. Ça irait bien avec. Et lui, vivre au cinéma, je pense, avec un son aussi de qualité, on va dire. Plus que chez soi, tout seul, un petit peu truc. Ça peut être marrant. Il y a un délire. patate, attends, boing. Il y a en vrai, un délire, ça C'est vrai pourrait, ça pourrait être. Pour moi, il faut le faire. Bah, ouais, effectivement.
Bah écoutez, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à tweeter que le Gear 5 au cinéma. Voilà, peut-être que ça donnera envie aux ayants droit de faire quelque chose. Et on termine sur One Piece, parce que cette semaine, il y avait beaucoup de choses. Il y a eu le message d'Eiichiro Oda au sujet de la série live action One Piece qui sortira du coup cette année, je crois. Hein. C'est officialisé cette année ou pas, je sais plus. Bah, Ça sortira bientôt. Ouais, sur Netflix. Cette année, mais pas de date de sortie précise. C'est ça. Un message de Eiichiro Oda qui présage pas du bon. C'est assez chelou là, vous l'avez à l'écran, la première partie un pas petit de peu lire. du... Attendez, je vais vous le lire. Je travaille avec Tomorrow Studio et Netflix depuis un certain temps déjà. Ils ont bien compris chacun des personnages, mais nous venons de cultures très différentes avec des codes et des compétences et des objectifs différents en matière de divertissement. Cela a pu créer quelques frustrations de part et d'autre. J'avais l'impression que tout le monde essayait d'atteindre le même but, mais nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Ça fait beaucoup là, mon bref, quand même. Je me suis même demandé à un moment, une production à l'étranger est-elle vraiment faisable? Waouh! Déjà, c'est le premier paragraphe là. Là où je suis compris paragraphe, déjà en mode c'est Terrifiant. Attends, mais là, je dis que du négatif là quand même, frérot. Et c'est c'est, exactement ce qu'on pensait. Merde alors. C'est ça. La suite, c'est je sais, tout ça peut sembler sorti de nulle part, mais enfin, après avoir travaillé sans relâche pendant tout ce temps, toutes les parties prenantes sont en phase, on y est, compte tenu de mon état de santé. Donc, déjà, il remet un point sur son état de santé, ça fait un peu flipper. Il le dit plusieurs fois en plus. Il l'a dit plusieurs fois. Ça, j'ai un peu chaud. Il se peut que ce soit notre dernière chance de faire découvrir One Piece au monde entier. Si cela doit se faire, c'est vrai que là, il dit un truc vrai, c'est que là, si One Piece oui. doit passer encore un step au-dessus, On parlait de culte. c'est grâce aussi à ce genre de truc où là, tu vas vraiment t'ouvrir à un public encore beaucoup plus large. Série live Si action, la série est bien. Netflix. C'est-à-dire que, oui, évidemment. Ça veut dire que là, les mecs qui voulaient pas se mettre au manga ou à l'animé, ils vont se mettre à la série live action. Et du coup, One Piece va encore devenir encore plus Là, populaire pour le coup. qu'il ne l'est déjà. Et ce serait déjà un truc de ouf. Donc, c'est vrai que quand il dit c'est la dernière. Et moi, je le voyais pas comme ça. C'est quand il l'a dit que je me suis dit, ah, c'est vrai que il a raison. Tu vois, genre, s'il y a un moment où One Piece peut devenir encore plus populaire qu'il ne l'est déjà, c'est maintenant ou jamais. Ça, c'est clair. Si cela doit se faire, je veux être en mesure de superviser le tout tant que je suis encore actif. C'est pourquoi j'ai donné mon accord pour l'adaptation en prise de vue réelle de One Piece dès 2016. Peur. Depuis, Netflix a investi d'énormes ressources dans la production. La série est annoncée pour 2023, mais l'équipe m'a promis qu'elle ne sera lancée que lorsque j'en serai pleinement satisfait. L'ensemble de la distribution et de l'équipe répartie dans plusieurs pays déborde d'enthousiasme et d'amour pour One Piece. Tout le monde est vraiment passionné et j'ai rappelé à toutes les personnes impliquées dans cette aventure qu'il fallait avant tout s'amuser. Nous sommes en cours de finalisation en ce moment même des 8 épisodes. Nous mettrons les voiles très bientôt. Déjà, on apprend que avant c'était 10 épisodes de la série, maintenant c'est 8. Déjà, c'est un petit changement qu'il y a eu entre temps. Le premier paragraphe fait vraiment peur. Parce qu'il Le fait que reste dire aussi. qu'on n'est pas sur la même longueur Là, il a d'onde. clairement dit. après, c'est les gars, au je suis passé. vieux. Oui, Il c'est parle- ça. C'est au passé. C'est au passé. Non, non, non. Là, le Relis-la. tweet, il dit quoi? Il dit, vas-y, à la fin, on s'est mis d'accord. C'est, On a fait des j'ai chaud, je commence à être vieux, on n'a pas le temps, vas-y, Non, c'est ça pas fera l'affaire. C'est pas ça. C'est ça Pour fera moi, c'est l'affaire. plus. On a fait des concessions. On a fait des concessions, eux et moi. Du coup, on tombe sur un truc un peu mid entre les deux. C'est ça le problème pour moi. Là, c'est là le vrai C'est pas ce problème. que Oda voulait, mais vas-y, on fera avec. Entre guillemets, ouais, C'est c'est ça. pas ce que Oda voulait, mais en même temps, c'est pas non plus ce que Netflix voulait. Du coup, bah. Il voulait quoi, Netflix? Parce que- Je pense que dans les deux cas, c'est pas bon. Si c'est un. Si tu coupes la part en deux, ça peut pas être bon, tu vois, pour moi. Ah, c'est bizarre. Très chelou. Après, le je ton comprends. global, c'est l'habituel qu'on a de, comment dire, j'ai envie de dire un peu blabla de mangaka, les formes. Le reste, dans ouais, tous la les fin, c'est sens. plus voilà, en mode bon. Oui, machin, tout le monde est restez passionné, machin, enthousiaste, ça, voilà, ok, la cool, passion. Justement, en fait, le fait que malgré le blabla de mangaka habituel, il ait dit, genre pendant la moitié du texte, les gars, c'est pas ouf. Ça fait peur. Ça fait peur de ouf. Personne n'y croyait, de toute façon, ici. Donc... À part Pierrot dans le chat, apparemment. Mais ouais, c'est compliqué. De toute façon, dès que tu vois un mangaka parler de négatif, c'est que ça doit être vraiment morflé. C'est ça, en fait. C'est le problème. ça. C'est que là, en vrai, si Oda il voulait peps le truc, il aurait pu le faire. Et on aurait peut-être. On serait tombé dans le panneau. Il aurait pu dire, waouh, ça a été dur, mais le résultat est incroyable. Il a pas dit. Ça. Là, c'est le problème, c'est. J'ai des frustrations. Il dit nos frustrations. Il dit le mot pas sur la même longueur d'onde. C'est dur, c'est des mots durs quand même. Objectifs différents. On a des objectifs différents. Et il le dit, il dit beaucoup de trucs. C'est bizarre. C'est très bizarre ce message d'Oda. Bon. On verra bien ce qu'il en est.
Et en fait, ouais, il y a aussi la phrase où il dit, il a beau dire que oui, l'équipe revient vers lui et diffusera la série seulement quand il sera pleinement satisfait. Mais bon, on peut entrevoir un peu ce genre de production où tu fais des allers-retours avec l'auteur. Ça va, ouais, non, faudrait ça. Oui, mais c'est compliqué parce qu'en fait, là, du coup, faudrait qu'on investisse 10 millions, machin. Et puis en fait, je pense que ça va à l'usure, surtout que, voilà, oui, c'est un mode, t'inquiète, voilà. C'est compliqué. Très compliqué cette série, mais bon, on verra bien ce qu'il en est, encore une fois. Il y a eu un petit teaser aussi. Pas un petit teaser pour le Goku, l'anniversaire de Goku. De Luffy. De Goku. De Luffy, excusez-moi. Il y a eu les personnages principaux de la série qui ont fait un petit extrait vidéo en mode. Genre, Luffy, ça se dit Luffy. Ah, Luffy. On prononce Luffy. Je sais pas si tu veux le trouver, c'est sur quel compte? Sur Netflix Japan ou un truc comme ça ou, je sais pas si on peut le trouver. Mais on voit un petit peu voilà, les acteurs principaux des Mugiwara, on va dire. Amoureux de l'actrice de Nami. Ah oui, mon ref. C'est vrai ça? Oui. C'est quoi ton Je vais l'épouser. J'aime trop les femmes. Ouais, j'aime 7 femmes. 7 femmes. Allez, on joue sur la langue française. On est marre. Je quitte Team Manga. Tout ça, carrément. Si vous avez vu, Kamanga vient officiellement de se lancer. C'est le truc dont on va parler un petit peu plus tard, effectivement. Voilà, c'est exactement ça. Donc ils sont là en mode, bah voilà, Luffy, c'est Luffy. Pourquoi il l'enlevait déjà? Laisse 2 secondes. C'est déjà fini? Ah. Ok. Bon, en tout cas, c'était les petites news One Piece. Il y en a eu pas mal cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Super Mario Bros. Le film sorti du coup maintenant il y a quelques semaines dans le monde entier. Au Japon un petit peu plus tard. Un peu plus tard. Anecdote marrante, ça me fait toujours rire de me dire Mario sort après au Japon dans ses terres natales. Il entre officiellement dans le top 5 des films d'animation les plus rentables de tous les temps. Derrière La Reine des Neiges 1 et 2, Les Indestructibles 2 et Le Roi Lion. Les Indestructibles 2 Il faut quoi là, il avait très bien marché. Il a très bien marché. Le 2 très bien marché, ouais. Bah, justement, la hype du 1 a fait que. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que ça va être un peu flopesque. Bah non. Non. Et Le Roi Lion, du coup, donc il passe dans le top 5. La Reine des Neiges, on arrive. On y va, hein. Let's go. Allons fumer Disney. Petit à petit. On espère le downfall. Disney. On verra bien, en tout cas, voilà, c'est la petite news assez. Et au-delà de ça, je crois qu'il est maintenant top 30, top 25 des films les plus rentables, enfin pas les plus rentables, mais en tout cas qui ont généré le plus de chiffres de l'histoire, tout court. Bon, voilà, succès totalement mérité, hein, pour Mario, qui est un très bon film. On verra ce qu'il en est pour la suite chez Nintendo en termes de cinéma. C'est que la première semaine d'exploitation au Japon. C'est que la première semaine. C'est vrai. C'est ça. Tant qu'on est sur Nintendo, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais Zelda, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, sort du coup après-demain, ce vendredi, dans le monde entier. On en a déjà longuement parlé sur la chaîne. On est, sauf le même à droite là-bas, mais on est très très fan de la licence. On attend. Non, j'aime bien Zelda. Phantom Hourglass, il va le dire. Lequel? Là, c'est Minish Cap. Voilà. Donc il n'y a pas Zelda du coup. Non mais ce jeu-là est très attendu. Sur les réseaux sociaux, on le voit très bien, tout le monde en parle en ce moment, c'est le truc du moment. Il sort après-demain. À 2 jours de la sortie, on est comment là? Qu'est-ce qui se passe? Les préparatifs sont prêts. J'ai eu mon écran grâce à Crunchy dans le chat. Merci. Merci Crunchy. J'ai juste à le récupérer et vendredi, vous ne me parlez plus. Je ne vous parle plus. Par contre, tu sais à qui tu parles vendredi? À tes profs. C'est vrai. Il y a cette meuf. Examen. C'était émission. Un peu même ambiance, j'ai prévu le planning de la semaine pour me dire vendredi, voilà, c'est le moment. Toute la semaine. Vendredi, c'est bon, voilà, je règle tout demain, genre, en tout cas le maximum. Vendredi soir, j'aimerais quand même faire chill live pour au moins faire le début, mais je pense que je ferai le reste de mon côté. C'est un petit peu un plaisir personnel, je pense, Zelda. Genre juste me mettre dans le canapé, me lever, me mettre dans le canapé, poser la manette, aller me coucher. Qu'est-ce que je le sens bien ce jeu. Purée, je sais que ça va être un classique. Je suis étonné, il n'y a pas eu encore les tests aujourd'hui. Ça va être fou. Ah, y a pas eu encore... Demain, je pense. Demain, je pense, les embargos. Je pense que ça va être un classique. Je colle là comme ça. Ça va être un classique du jeu vidéo. Ils vont redéfinir une nouvelle fois le genre. Alors que, impossible pour moi, c'était impossible il y a encore quelques mois que ce soit le cas. Le délire un petit peu là, des constructions, machin, mais ça va apporter une dimension infinie au jeu. On va pas faire plusieurs jeux, on va pas jouer au même jeu. Là, on est 4, on est 3, parce que toi, tu veux pas y jouer, j'ai l'impression. Quoi? Parce qu'on est 3, on va pas
on va tous jouer au jeu, mais on va pas jouer au même jeu. Et c'est pareil pour ceux qui nous écoutent actuellement. Et c'est ça qui est fou. C'est que là, tu vas te face à quelque chose, à un problème machin dans le jeu, tu vas le résoudre d'une autre. Il y aura 1000 façons tu vois, de procéder pour chaque truc. C'était déjà un petit peu le cas sur Breath of the Wild, mais c'était un peu plus tricky. Il fallait vraiment. On a vraiment appris comment le jeu se jouait finalement. Au bout de 10 ans. Au bout de. Abuse, mais 2, 3, 4 ans, tu vois. Et là, on est sur un truc où là, ça va être plus ouvert, je pense, en termes de folie créative. Ça va être plus ouvert au monde entier et aux joueurs plus lambda. Et j'ai trop hâte de ça. J'ai trop hâte de ça. Ça va être trop bien. Je vous dis, moi, Breath of the Wild m'a fait acheter une Switch. Tears of the Kingdom m'a fait acheter une Switch. Une autre Switch. Et du coup, OLED. Le prochain Zelda va le faire aussi. Bah, ça serait une nouvelle console, du coup, logiquement. Bon, quand même. J'espère bien. Go. Franchement, go. Rendez-vous dans 2 jours. 48 heures. 48 heures, moins maintenant. Moins de 48 heures. Non, c'est pas vendredi soir. On a dit moins de 48 heures. Comment ça, mon bœuf? Tu me parles pas avant. J'existe, c'est bon pour toi. J'existe pas. J'hésitais limite à l'acheter en démat pour y jouer à minuit et l'acheter en édition physique à côté. Je le rends collector. J'ai la Switch OLED collector et j'aurai le jeu collector. C'est bon pour toi? On a reçu l'édition presque. 400 balles. Hein. Non. Est-ce que c'est bon pour vous? pense pas, ouais. La dernière fois que tu as autant maxé sur un jeu, c'était Pokémon Arceus. Oui, Très bon jeu. magnifique. C'était un des meilleurs jeux de la licence, voilà. Merci de dire que je suis le GOAT. Xerath chez papa? Oui, Dans le chat, j'ai une tout le monde. fille. T'as une fille? De quel âge? Elle a 4 ans. 4 ans, et tu vas 4 ans faire et deux mois. et tu vas faire le GP Explorer avec ton daron, c'est ça? Bientôt. Ah non, mais t'as refusé. T'as refusé le GP Explorer. C'est ça. On t'a Je préférais Mario Kart. Dédicace à Billy. Félicitations, Félicitations. mon bœuf. Félicitations. On parlait de Disney un petit peu tout à l'heure. On va parler un petit peu de Star Wars. Avec Star Wars Vision 2, qui est sorti cette semaine, ou la semaine d'avant, j'ai plus la notion du temps. Je crois que c'était cette semaine. C'est sorti? Oui. Sur Apparemment. Disney+. Oui, au grand étonnement d'un peu tout le monde. Bah non, on en a parlé dans des émissions. Oui, non, mais je parle annoncé pour oui, maintenant. si, mais je parle plus de la com autour. La com autour qui est pour le coup a vraiment on été en a parlé, excitante. on l'a tous oublié, il est revenu comme ça. Du coup, un jour, j'ai ouvert Disney, j'ai fait oh, il est là. Incroyable. Genre, je veux dire, le premier Star Wars, la première saison, j'avais absolument partout sur Twitter. Là, rien du tout. J'ai regardé, alors j'ai pas regardé tous les épisodes, je crois qu'il y en a 8, 7 ou 8, comme ça, un peu moins. J'ai regardé, je crois, les 3 épisodes pour l'instant, les 3 premiers de cette saison 2. Mais c'est pas japonais cette fois, non? C'est pas que japonais. On boycotte. Enfin, là, cette fois, la première saison, c'était quasiment que des studios C'était d'animation que- japonais. Par contre, la deuxième, c'est plus des studios d'animation occidentaux, je crois. C'est ça, je crois qu'il y en a un japonais. je Ouais, crois. c'est ça. Mais en tout cas, j'ai vu les 2-3 premiers. Quel épisode? Et franchement, c'est trop bien. Trop bien, parce que c'est coréen. On y est. Rien. Excusez-moi. 0 du coup. Non, franchement, très bien. Encore une fois, on exploite l'univers pour moi, de la meilleure des façons. Chacun a son style, sa DA, son truc. On va chercher des points très précis un petit peu de l'univers Zelda. Star Wars, excusez-moi. Zelda. L'univers de Zelda. Je t'aime si je te déteste. Le cerveau. Dans la bêtise, on a le même cerveau. Mais voilà, des DA très différentes. T'as regardé toi aussi, non? Ou t'as juste tweeté? Je sais pas si Oui, j'ai juste tweeté, j'ai pas eu le temps de regarder. Oui, j'ai juste tweeté. Que les caméras. Que les caméras. Non, Moi, j'ai j'ai beaucoup juste... aimé. Les 3 premiers, je les ai beaucoup aimés, mais le deuxième précisément, un petit peu sur le délire des sites. Avec une jeune fille là qui doit se taper contre des sites, on sait pas trop pourquoi dans l'univers un peu. Ça fait très arcane dans la DA un petit peu, je trouvais. Dans les character design, surtout. Donc League of Legends, si tu préfères. Mais. Exactement, justement. Bah, Arcane alors, du coup. Parce que du coup, Arcane. L'épisode par le studio. Ouais, il y a un studio par. Ah bah ok, carrément oui. Donc j'ai pas vu celui-là encore, je crois. Quoi C'est pas lui qui ressemble à Arkane? Ben non. Non. The Spider-Man, non, c'est pas celui-là. Donc, moi, je sais que l'épisode il s'appelle Site, juste Site. Et tu sais pas, t'es dans un univers un peu chelou, t'as une meuf, on sait pas ce qu'elle fout là, etc. Et elle se tape contre 3 sites. Que de la bagarre pendant 10 minutes, 15 minutes. Trop bien. Et la DA, je trouvais très intéressant, je trouvais, la réal également. Mais
Voilà, c'est sorti, c'était juste pour vous dire d'aller le voir. Ce qui est bien avec Star Wars Vision, c'est que tous les épisodes vraiment sont des stand-alone. Il n'y a pas de canon, il n'y a C'est ça. pas de. Pareil, Voilà, tout c'est de ça. la mythologie d'univers, de machin. Non, comme ça, les studios sont vraiment libres d'inventer ce qu'ils veulent. Là, je veux dire, dans la saison 1, on avait. Le sabre parapluie. Oui, on avait par exemple juste le sabre parapluie. On avait vraiment des univers en mode, oh, il y a des planètes un peu Japon traditionnel, samouraï, etc. C'était vraiment cool. C'est ça. Puis il y avait l'épisode, enfin les 2 épisodes, mais surtout un épisode avec Trigger, où là, c'était vraiment du première version Star Wars. Hein. Effectivement. On voulait parler également de plateformes qui se lancent un petit peu aux États-Unis, excusez-moi. Parce qu'il y a eu du coup le truc de Kodansha là, qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. C'est assez dingo ce qui Et s'est je crois qu'en passé. face, il y a eu un petit truc qui s'est passé également. Ouais, en gros, alors déjà, première petite dingue, Kamanga, du coup, l'application de Kodansha, un peu leur réponse au Shonen Jump du Japon, c'est pas des États-Unis. L'application, c'est pas, ils n'ont pas le même manga plus que chez nous en gros aux États-Unis. Donc Kodansha qui arrive, grosse force de frappe, gros catalogue. Ils annoncent ouais des Blue Lock, Tokyo Revengers, machin, tout le Shonen Mag, tout le bordel. Tout est là, simule pub et tout. Sur le papier, incroyable. J'attendais l'application comme un dingo. La première chose, c'est que le compte Twitter, il a teasé, il a fait un décompte pendant 3 mois. Ça arrive dans 60 jours, 63, 60... Ouais, sauf qu'ils s'étaient trompés d'un jour. Du coup, ils étaient obligés de faire deux tweets dans la même journée à la fin parce qu'ils ont dit putain, merde, on est con. On était à un jour de décalage. Et un jour de décalage qui a bien profité à un certain Viz Media qui a du coup annoncé et lancé dans la foulée le 9 sa plateforme. C'est-à-dire que Kodansha a lancé le 10, Viz ils n'ont rien dit, le 9 ils fait plateforme. Et c'est comment la plateforme du coup? Il y a des bons titres, il y a du bon Alors, catalogue. Pour celle de Kodansha, on va en reparler un peu, c'est littéralement une traduction anglaise du magazine Pocket en fait, qui était un peu le manga plus japonais cette fois de Kodansha, avec, c'est un peu là que ça pêche, un système japonais, donc de l'achat de chapitres. Les chapitres coûtent genre $1. Un truc comme ça, genre $1, t'as 2 chapitres. Le prix est délirant, les gens comparé, ça coûte moins cher d'acheter juste tout l'intégral sur Amazon dans Kindle que sur l'application. Donc l'interface flopesque, t'as un espèce de gacha pour savoir s'il y aura des chapitres. C'est fou. En fait, ça marche très bien pour le public japonais, mais ils ont rien compris à ce qui se faisait en Occident. Du coup, flop total. L'application, ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu, ça faisait que la vanner. C'était terrible, surtout quand en face, justement, il y a Viz qui lance son Viz manga. Et là, catalogue de fou furieux, Viz, parce que là, on parle pas de Viz ex-Shueisha US. Là, t'as Viz, t'as le Sunday, t'as les titres du magazine, t'as le Jump. Le gros de la communication, c'est sur le Sunday. Et que, en fait, tous les Rumiko Takahashi, on les a. Détective Conan, on l'a. Komi, on l'a. Call of the Night, on l'a. Donc, en fait, ils n'ont pas fait leur com sur les gros shonen parce qu'on sait déjà que c'est chez eux. Et là, en fait, c'est là que tu vois la différence monumentale entre une boîte américaine et une boîte japonaise. Un abonnement $2 par mois. T'as accès à tout le catalogue. Et en plus, 6000 pubs gratuits. C'est-à-dire que tous les chapitres qui sortent sont gratuits. Genre pendant 3-4 semaines. Et tu lâches $2, t'as accès à tout le catalogue. Incroyable. Et juste balles. nos diff quoi. C'est peut-être la meilleure plateforme à ce jour légale. Hein, Ah, je mais pense, de hein. loin. De loin. De loin. Pour $2, t'as Et t'as le tout ce catalogue de Viz. Pour rappel, hein, aux États-Unis, c'est c'est eux pas qui la ont- France. C'est pas comme si t'avais que le catalogue Lena. Là, en gros, aux États-Unis, t'as Viz, Kodansha et quelques trucs à droite à gauche, Dark Horse, machin. C'est comme si nous, ici en France, on avait un seul éditeur ou deux C'est ça. qui Allez, 3. partageaient tout C'est ça. le gratin. Quoi. Mais littéralement, c'est comme si, genre, t'avais une application où t'avais, on va dire, Pika et Kana en même temps. En termes allez, Pika, Kana plus Meian et Kurokawa, on va dire. En termes de. Ouais. Donc en fait, t'as un catalogue varié, ultra large, 6000 pubs, gratuit Oh. et 2 balles. Et surtout que sur K-Manga, il y a cette histoire de censure. Oh ouais, putain, oui. C'est alarmant. La censure est dingue. Il y a, T'as des images Domestic no Kanojo, je crois, c'est ça. Ouais. C'est un manga qui, dès le premier chapitre, ça met les bases, voilà, genre les personnages. Ça baise. Voilà, ça baise. Et il y a un Photoshop honteux sur le chapitre en question. Ça me rappelle un truc. vois la photo, oui. C'était quelle application qui avait fait ça aussi?
C'était. C'est pas la même, non. Non, c'était. Putain, c'était qui déjà qui avait fait C'était Picoma, pas- non Non, c'était. Je te l'envoie. Il y en avait qui avait sorti ça, ouais, une application qui avec des censures de fou zinzin. Kadokawa, non? Pas ça? Manga Up, je sais plus. Je crois que c'était un truc de Kadokawa. Mais je sais Mais pas. c'était une grosse on a appli ouais, qui a fait une censure de fou. Et là. Hein? Tu veux que je l'envoie? Ouais, Ok, ok. montre. Mais là, la censure, c'est le carré noir dans l'hentai, sauf ils ont inversé. Toute la page est noire. On voit rien. C'est un truc de fou. Non. C'est un délire. Ils ont tout caché. Parce que ils avaient fait quoi déjà sur l'autre appli? Je crois qu'ils avaient Ouais, genre oui, mis ils des avaient fait- gros ronds blancs, Ouais, des trucs oui, comme ouais, ils ça, avaient fait un peu à la un truc schlag. Et là, c'est encore plus schlag? Ah oui, sur Chimanga. C'est l'une. Mais là, genre, ces deux personnages qui sont nus l'un contre l'autre, c'est pas une scène qui est entre guillemets pornographique, quoi. Genre, c'est pas non plus. Voilà. Vous avez entendu la réaction La régie rigole. À gorge déployée. Ça a pouffé en régie. Montre-le parce que c'est lunaire. On va le montrer, on va le montrer. C'est un truc. C'est un peu chelou, quoi. C'est un peu chelou. Qu'est-ce qui leur a pris? Pourquoi? Alors, si, en vrai, on sait le pourquoi. C'est à cause d'Apple, notamment, qui est ultra regardant sur la moindre connerie sur ton application. Du coup, s'il n'y a pas ça, Apple va dire non, tu n'as pas le droit de mettre ça sur l'Apple Store. Bah, du coup, c'est quoi la solution? C'est pas le problème. Je sais pas. Mais il y a sûrement des solutions qui sont autres que ça. Je vois rien d'ici, mais. C'est la case de, en la bas à case- droite là. C'est Ah. ça la censure. En fait, on voit leur corps, enfin, on Oui, voit. oui, mais tu vois, en fait, regarde, Ouais, la case elle on continue. en bas, on voit la limite du noir là qui est un peu en mode brut. Il y a même pas de fondu, rien du tout. Non. T'es arrivé, c'est oh ouais. C'est vraiment deux Là, têtes. y a rien à voir. C'est vraiment deux têtes juste qui dépassent. Donc, félicitations à Kamanga. Et c'est pour pas le seul lancement chapitre le plus du topest de manga. l'année. C'est pas le seul. Et Il y a- d'ailleurs, ça pose un petit problème un peu à l'international, c'est que les séries de Kamanga, dont les séries de Kodansha, la quasi-intégralité en gros du Shenmag était traduite par une team qui s'appelle le Black Cat. Enfin, Feu Black Cat, les anciens de Black Cat avaient récupéré tout leur trad. Et le truc c'est que du coup, vu qu'ils font de la trad en anglais, ils ont tous dit bon bah les gars, vu qu'il y a Kamanga qui se lance et tout, qui fait une simulpub gratuite et tout, bah nous on arrête, y a plus besoin, tu vois. Sur le papier, je dis bah cool, les gars sont fair play et tout dans le scatrad, et on en parlera un peu tout à l'heure. Et non, c'est quoi ce bordel? Initial D, ouais, Initial D, bien sûr. Mais, waouh. Ah oui, d'accord. Et ouais, non. Ah oui. Genre, y a aucune. C'est ça. Vous essayez pas, quoi. Ils essaient même pas. Sauf que du coup, et un peu de transition sur l'autre débat, il n'y a plus de scantrad sur ces mangas-là. L'appli est bloquée aux États-Unis. L'appli Bizarre. pue sa grand-mère. On fait quoi maintenant? Parce que ça, c'est bien. C'est un bon exemple finalement, parce que on a toujours un peu ce truc de oui, mais l'option légale, elle est toujours meilleure. Non, on Non. fait comment? Et c'est le débat qui va commencer tout de suite. Voilà, ça c'est qu'un manga. Oups, ah, il y a des bugs aussi? C'est ça? Ah, ça a craché déjà? Oups, sorry. Bravo. Ouais, non, ça a craché, ça a craché. Quoi? Oui, ça a craché, oui. D'accord. Bah écoutez, là je suis fait la transition parfaite pour les. Est-ce qu'on se lance pas un petit jingle pour couper un petit peu les parties pour bien un truc? Dossier. Un chronique, dossier, je sais Débat. pas. On lance un jingle? Vous en avez un? La transition était toute trouvée du coup, parce que bah, on est dans le débat un petit peu du scantrad en ce moment, même en France. Comme quoi, décidément, on croyait que. Mais c'est toujours peut-être d'actualité ce débat-là. Parce que bah, du coup, en France, sur Twitter, là récemment, enfin, pas sur Twitter, le site Scantrad Fermé. France a fermé définitivement. Adieu, salope. En mars, je crois. En Ouais, mars. ça fait un petit Ouais. moment. Le site, là, le site, Mais je pense je que suis ça repop aujourd'hui du coup. allé dessus et le site est down carrément là. Il est enfermé. Non, ça repop parce qu'il y a un article de presse qui est sorti dessus. Qui Ah oui, faisait un oui, peu, voilà, qui c'est expliquait Combini, un je peu crois. le truc. Ouais, je crois. C'est Combini qui fait un article genre adieu Scantrad, merci pour les travaux. C'est ça quoi, plus ou moins. Et en vrai, alors pour avoir lu l'article, hein, Je l'ai pas lu. l'article, parce que quand t'écoutes la vieille garde un peu du manga, c'est-à-dire les 40 ans et plus, on a l'impression que c'est une ode au piratage, ruinez-moi ces mangaka que nous détestons. Absolument pas, ça explique juste que factuellement, le Scantrad c'est un rôle important en France, que Scantrad c'est genre 15 ans de service, 13 ans, on est comme ça. Ça explique un peu le pourquoi, le comment ça fonctionnait, que ça s'est arrêté. C'est comme à l'époque quand Megaupload a fermé, on en parlait, quoi, c'est logique. Et c'est une levée de boucliers de gens qui disent ah, quelle horreur, vous dites
Vous dites que ces gens-là faisaient ça gratuitement par passion et que finalement c'était pas d'horribles personnages. Oui. Oui, ouais, t'es bien au courant, effectivement. Donc, je sais pas, vous en pensez quoi un peu de ce Là est tout le débat, du coup, parce que on rappelle quand même, c'était une offre illégale. illégal? Évidemment, ça personne ne dit le contraire. Je pense que bah, même les concernés, les principaux concernés le savent. Mais était-ce Ça- immoral? Uhum. Là est toute la question. C'est toute c'est fin, comme ça, on peut très vite slide d'un côté ou de l'autre. Dans le Ça. sens où, oui, bah, c'est peut-être immoral parce que du coup, Kaido. ben, oui, d'accord, les mangakas sont pas rémunérés, donc finalement, tu voles un petit peu le travail d'autrui. Donc, Ça pas pose ouf. ça pose la Et d'un question côté, bah, de- tu fais découvrir peut-être des œuvres C'est à ça. des personnes qui ne l'auraient pas découvert comme ça, mais bon, c'est très compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Kai, c'est quoi un petit peu ton avis sur ça? Exactement pareil, c'est un entre-deux assez bizarre, parce que malheureusement ça a contribué énormément à la popularité de manga aujourd'hui, et justement à créer justement cette attente pour les nouvelles séries, cette demande de nouvelles séries. Si aujourd'hui on a autant de trucs, autant de nouvelles séries, c'est un peu grâce à ça finalement. Bah oui. Et si on a eu des démarrages aussi forts, c'est pas grâce à pas forcément et essentiellement grâce à la com agressive de certaines maisons d'édition, mais aussi parce que les gens, Non, mais c'est marrant parce qu'en plus j'ai des petits trucs. mais aussi parce que les gens connaissaient la série avant via le Scantrad, Évidemment. et un gros pourcentage. Pour moi, le malheureusement. meilleur exemple, la récente. Kingdom. Oui. Kingdom. Carrément, c'est la Oui. team de Scantrad qui fait la trame du manga. Oui, maintenant. certes. Alors, je sais pas Kingdom, mais c'est vrai que ça marche aussi sur Kingdom, mais peut-être même plus récent que Kingdom, du coup. Pour moi, parce que c'est Scantrad pour moi qui a fait péter le manga avant même qu'il sorte en France, et du coup, qui est même un animé après. C'est un manga qui aurait eu du succès, quoi qu'il arrive. Je pense, parce que quand je vais vous le dire, vous allez dire oui, c'est logique. Blue Lock. Blue Lock, c'était un buzz Évidemment. de dingue. Via Scantrad en France, on Les regarde, je 8 parle. Blue Lock qu'ils organisaient là, tu sais, quand ils sortaient 8 chapitres dans la journée, des C'est trucs ça, comme tu vois. Et en tout cas, Blue Lock, le confinement, en plus. la première fois que j'en ai entendu parler, c'était via ce site-là. Alors évidemment, Scantrad n'a pas créé non plus Blue Lock, hein, donc Blue Lock, ça aurait marché en fait. Entre guillemets. Blue Lock, ça aurait Ça marché. aurait marché autant. Est-ce que ça aurait marché autant? Est-ce que ça aurait marché autant avant même Parce l'anime? qu'aujourd'hui- Là, on parle aujourd'hui, Blue Lock, actuellement, pour ceux qui ne savent pas forcément, C'est une des séries de c'est une des en France. plus grosses ventes actuellement en France depuis ces derniers mois, ces dernières années. Voilà, pour vous remettre un petit peu en contexte. Donc, finalement, un manga qui était très populaire en Scantrad, qui continue d'ailleurs d'être publié en Scantrad à droite à gauche pour les chapitres récents, Chez Black Cat notamment. marche super bien à chaque nouveau tome qui sort. Donc, on voit qu'il n'y a pas non plus un effet de concurrence ultra. Ça. Déjà, faut abattre ce mythe une fois pour toutes. Le piratage. Les gens qui piratent des contenus culturels sont ceux qui en achètent le plus. Non, c'est statistique, c'est pas moi qui le dis. Ah ouais. C'est les stats. Les gens qui téléchargent le plus de films sont ceux qui, à l'époque, achètent, mais bon, voilà, c'est plus trop d'actualité, le plus de films. Les gens qui piratent le plus de jeux vidéo sont ceux qui achètent le plus de jeux vidéo. Pour le bouquin, c'est pareil. Il n'y a pas de. Donc, ça, déjà, voilà, ça, faut arrêter. Puis voler un film, voler un animal, une voiture. Non, c'est pas pareil, on arrête avec ces conneries. Donc, déjà, voilà. Et surtout, t'as dit un truc, ça crée de l'attente, ça crée le délire de nouvelles séries et tout. Mais sans le Scantrad en France, il n'y aurait pas Manga Plus en français. Arrêtez de dire ça, c'est faux. L'offre légale, c'est adapté à la proposition de l'offre illégale. Comme pour Netflix. C'est comme pour Netflix. Le Netflix, c'est une réponse à quoi? Au streaming. Bon, au final, avec ce qu'ils font dernièrement. Bon. Voilà. Mais c'est pas pour rien que, en fait, c'est simple. L'offre illégale, c'est une offre de consommateur au consommateur. Le Scantrad, c'est fait par des fans pour des fans. Normalement. Le fansub, c'est des mecs qui aiment les animés qui font ça pour un public qui aime les animés. Du coup, naturellement, la manière de le proposer, c'est celle qui va plaire aussi. Quand tu sors chapitre par chapitre, alors que le Scantrad pourrait faire tome par tome, par exemple, au Japon. S'ils font chapitre par chapitre, c'est parce qu'ils savent que les fans de manga aiment lire chapitre par chapitre. Et, à raison, ça a marché. Et donc, l'offre légale s'est adaptée et a fait du chapitre par chapitre aussi en France. Mais il n'y a pas de. En fait, je comprends pas ce délire de faire croire que le Scantrad méthode n'a pas d'impact. Surtout quand, je suis désolé, dans les années 90, quand c'était à l'ancienne, les mangas ils les lisaient dans des fanzines, les mecs traduisaient des cassettes, c'était que des trucs un peu bizarres, on sait jamais trop quoi, comment, pirate un peu, pas trop. Crunchyroll, c'est un site. C'est un site C'est un site de. à la base, l'origine. De fansub. Et c'est même pas une team de fansub, c'est des mecs qui achetaient des fansub pour les mettre sur le. C'est genre, c'est le Japscan local.
C'est même pas eux qui faisaient les subs. Donc, il y a un moment, en fait, je trouve qu'il y a une volonté de faire « Ah, regardez, on est mieux que les autres. » Vraiment, toi, un petit peu, c'est quoi ton. C'est bizarre. Ben, je rejoins un peu Ressenti Xeda, par rapport à- déjà sur un point, sur, j'ai envie de dire, le mythe un peu du manque à gagner. C'est-à-dire que, justement, de base, quand tu achètes, tu définis ton budget. Tu te dis, tu as un prix psychologique, tu te dis, voilà, je vais dépenser tant, etc. par mois. Et donc, du coup, c'est pas. Dans un monde où il n'y en aurait pas, ils se diraient pas, ah, du coup, il faut absolument que j'achète parce que de toute façon, c'est le seul moyen de lire, etc. Les gens achètent comme ils peuvent. Et puis, il y a ceux vraiment qui, j'ai envie de dire, achètent pas ou pas trop. Et là, c'est beaucoup plus vaste. On peut partir sur des gens qui comment dire, auraient pas forcément découvert le manga. Ils sont juste arrivés dessus. Il y a un pote qui leur a envoyé un lien en mode lis ça, c'est lourd. Et puis après, derrière, c'est un peu, j'ai envie de dire, une sorte de ruissellement. Où derrière, le revenu que peut toucher comment dire, le mangaka et un peu tous les gens externes, ça peut se faire via les produits dérivés, par exemple. Tu vas pas forcément acheter un manga ou comment dire, un manga ou acheter le DVD d'un animé. Pourtant, Tu vas peut-être acheter un produit oui, dérivé. pourtant, tu vas acheter la figurine à 30 balles que tu as vu, tu dis, elle est super cool. Qui rapporte plus d'ailleurs au studio En plus, que si tu as regardé ton truc. Parce que souvent on me dit oui, si tu regardes sur des plateformes légales tes animés, ça va permettre de financer l'animation japonaise. C'est faux. Et les animateurs directement touchent même pas. C'est ridicule. Mais par contre, si demain tu vas au Japon ou tu commandes sur internet l'artbook de, je sais pas, par exemple, MHA, t'achètes l'artbook de Bones qui sortent là, Les trois, là. Les trois. chaque saison là, Mm. ben là, le fric que fait Bones par rapport à ça, à ton achat d'un artbook, c'est plus que si tout le bâtiment, si toute la ville là avait regardé MHA sur Crunchyroll ou sur Aden. Tu vois? Donc en fait, il suffit qu'un mec devienne fan de Zinzin, bah, ça rapporte déjà plus. le meilleur exemple pour moi, C'est- personnellement, c'est avec Dragon Ball. Dragon Ball, j'ai toute la collection, mais en termes Combien de Shidoriyama, à de... ton avis, sur toute ta collection? Oh, pas beaucoup. 10 balles Vraiment. Je pense pas. Vraiment pas beaucoup, mais si on compare avec tous les autres produits dérivés, tous les jeux, t'imagines, j'achète juste les jeux Dragon Ball. J'en achète depuis les années 2000. Juste ça. Voilà. Les figurines, les livres, les artbooks, les machins, vraiment, c'est une montagne comparé. Par contre, j'aimerais rebondir sur un truc, parce qu'on parlait justement de l'adaptation de l'offre légale. Et il y a un peu ce débat, comment dire, en tout cas la forme du débat, on la retrouve dans beaucoup de milieux. Je pense, le parallèle va faire bizarre, mais je pense à l'informatique. L'informatique où par exemple, tu as ce qui s'appelle les white hat, les grey hat et Oui. black hat, où c'est un peu, il y a un peu ce même côté, c'est-à-dire ça part d'une démarche illégale, donc en gros, white hat, c'est ceux un peu qui vont essayer de casser un site, une structure, une plateforme ou autre, et qui vont venir vers, comment dire, et qui vont venir vers l'entreprise et lui dire voilà, vous avez une faille majeure sur votre site et du coup contre un, je crois qu'on appelle ça un bounty, je vous donne là où est la faille et je vous permets de la corriger. Et du coup du coup, c'est d'une certaine façon pratique pour le site, mais certains ne voient pas d'un bon oeil. Ils disent ouais, mais c'est machin, c'est illégal. Et puis après, bon, t'as les black hats qui eux juste foncent dans le tas et les grey hats, c'est un peu entre les deux. Mais j'ai envie de dire, ceux qui s'en sortent le moins bien, c'est ceux qui disent non, comment dire, on donne rien au white hat, on donne rien, absolument rien, et qui donc du coup se font péter leur site tous les 2 jours. Et puis ceux qui s'en sortent le mieux, c'est en plus les grosses entreprises qui disent ben t'as trouvé une faille de fou sur mon site, bien joué, je t'embauche. C'est ça. Je t'embauche. Et c'est ce qu'a fait Je Meian sur t'embauche. Kingdom. Ce qu'a fait MM sur Kingdom. Voilà. Ce qu'a fait Meian sur Kingdom. Ils ont vu. Attention, c'est simple. Meian ne sort pas Kingdom en France. D'ailleurs, personne ne sort Kingdom en France. Déjà, si Meian ne le fait pas. Et deux, s'il n'y a pas la traduction de Kingdom. Parce que c'est-à-dire que sans ça, il n'y a personne qui connaît Kingdom en France. Tu lances pas une série de 1800 tomes sur la Chine antique. Sinon, c'est tout simple. En fait, le cas Kingdom, il est intéressant parce qu'il permet presque de tuer le débat. Sans Scantrad, pas de Kingdom en France. Sans Kingdom en France, donc sans Scantrad, en fait, Ara ne récupère pas 1 euro de la France. C'est mathématique. Genre, il n'y a pas de. Et ça, c'est même pas. Après, tu peux être de très mauvaise foi et dire si tel que quelqu'un l'aurait sorti, personne l'a fait pendant 15 ans, c'est pas un hasard. Donc, déjà, voilà. Ça, c'est indiscutable. Et surtout, après, qu'on vient de dire, ouais, mais ça paye le traducteur, le machin. Les traducteurs, ils sont payés au lance-pierre de zinzin.
dans une industrie qui brasse un max de fric, les petites mains sont ultra mal payées. Les libraires font pas des fortunes non plus. Il est où l'argent? C'est bon. Oui, il faut donner de l'argent à qui? C'est aussi C'est un des bon. gros problèmes du milieu manga. Je trouve plus que dans d'autres industries du divertissement, il y a énormément d'argent qui circule, mais très peu, j'ai l'impression, qui retourne entre les mains les plus utiles. Ouais. Là, on entend les mangaka qui sont en mode, ouais, attends, tu fais pas des ventes de zinzin, tu vis un peu, genre, au mieux, tu vis un peu au SMIC, machin. Les traducteurs, voilà, il y a beaucoup de métiers au freelance, en freelance qui, du coup, se font payer au lance-pierre. Mais pourtant, on va te dire, alors oui, cette année, le manga a généré je ne sais combien de milliards. Et aussi, ça s'applique, encore une fois, j'en parle souvent, mais aux studios d'animation, aux animateurs, C'est peut-être même pire. ouais, c'est même Ouais, c'est pire, pas- qui rapportent des sommes de zinzin directement ou indirectement, et pourtant vivent dans une précarité qui est absolument catastrophique. Mais du coup, pour faire un petit peu aussi l'inverse quand même, faut quand même parler un petit peu de trucs. Oui, C'est quels sont du coup les points négatifs du Scaltrad? Alors- Parce qu'il y en a aussi. On va pas non plus faire genre que c'est ça. parfait et que voilà, ça reste une offre illégale qui ne rémunère évidemment pas les créateurs ou les gens qui travaillent sur les licences. C'est quoi, il y a quoi d'autre comme un petit peu comme point un petit peu négatif que T'as quelque vous chose à dire notez? Bah, j'allais dire, le problème de ce milieu, c'est aussi que c'est la jungle, justement. C'est qu'il n'y a aucune règle, aucune foi ni loi. Donc, ouais. Donc du coup, le truc, c'est que où est la limite? Parce que on peut se dire, est-ce que par exemple, c'est déjà arrivé un Est-ce que pour vous, par éditeur... exemple, un mec, parce que là j'y pense, mais en vrai, Ouais. je veux avoir votre réponse, votre point de vue. Est-ce que des mecs qui font du fansub, n'importe quelle série, on s'en fout, voilà, qui mettent des pubs sur leur site et du coup qui gagnent de l'argent grâce à ça, qui s'enrichissent sur une œuvre qui n'est pas la leur, est-ce que pour vous c'est ok? C'est le principe d'un éditeur, non? Arrête un peu, ils payent des royalties. Non, tu dis n'importe quoi. Là, tu Non. dis des conneries. Non. Tu dis des conneries. J'ai jamais vu une connerie aussi. Parce que non. Là, c'est un désastre ce que tu es en train de dire. Tu payes des royalties aux ayants droit Ouais. au Japon. Mais Ça marche pas comme ça. justement. Moi, je vole un truc et je le mets sur ma plateforme et je fais de l'argent dessus. C'est ça la question. Ouais, Ne dis mais- pas n'importe quoi, s'il te plaît. Non, Je parce commence que à vriller. C'est genre. En fait, la somme que touchent les créateurs est tellement ridicule que en vrai, il n'y a pas une différence de fou. C'est triste Là, à dire. mais t'es dans les petits comptes aussi. Tu connais tous les comptes de tout le monde. Non, Arrête un peu. mais Ça aussi, c'est- j'aime pas cette mauvaise foi de c'est- truc. C'est trop facile de dire l'auteur touche pas. Mais d'accord, ok. T'es le chevalier blanc, y a pas de souci. Non. ok. Mais en attendant, le Scaltrad, il fait pas le gagner non plus 1 euro Non, de plus. ça, on est d'accord. Truc. Donc, je En veux vrai, les sites de une Scaltrad, réponse. ça rapporte pas d'argent. Genre Scaltrad France, Il y en a ça certains rapporte- qui- Scaltrad France, Combien de fois tu ouvres un truc et tu vois des pubs pop-up Bah, partout dans le truc? Oh. Il y a de l'argent. Le problème, on va pas me la c'est faire à que- moi. attention. On va pas me la faire à moi, il y a de l'argent. Attention. Dans certains, peut pas tous. Il y a une mais il y en a. différence, il y a une différence assez importante à faire, c'est les agrégateurs et les teams. Par exemple, Jamscan, c'est un agrégateur. D'ailleurs, qui le fait sans permission des teams. C'est-à-dire, il prend les scans de tout le monde, de toutes les teams, il prend le travail de tout le monde, il le fout sur son site avec des maxi pubs. Le mec a rien fait et il touche un fric de zinzin. Ah oui, on est d'accord, bon, c'est pas ouf. En plus, le site est nul. Mais par exemple, Scantrad France, des informations que j'ai eues, Scantrad France, ça rapportait pas d'argent. Parce que Scantrad France, ça coûtait énormément d'argent aussi à faire. Faut acheter les RAW, Acheter les gens. le serveur, enfin, tout le bordel, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, Non, mais on va pas me la faire à moi qui a pas d'argent, machin. et tout. Donc, ok, je veux bien qu'un serveur ça coûte un peu d'argent. les RAW, ça coûte cher sur On a un site. Ok, on Non. sait très bien un petit peu aussi le truc et tout. ça. Il y a des serveurs. Tu dois les payer. C'est pas les, Ok, c'est pas les non. serveurs qui coûtent cher, c'est les RAW. Mais tu vas pas me faire que les Patreons, avec des centaines d'euros, des milliers d'euros pour certains, ils gagnent pas de l'argent dessus. Tu veux pas me la faire à moi. Tu vas pas me la faire à moi. C'est que je délocalisé à l'autre bout du monde, etc. Genre, C'est où ça Arrête un peu. au-delà de ça, sur le problème des sites qui ont des pubs, c'est qu'il y a la théorie et la pratique. Dans la théorie, on pourrait dire, vas-y, genre, tu mets 2-3 pubs pour dire, voilà, on rémunère juste les frais, on fait pas de bénéfice là-dessus. On peut dire, vas-y, dans l'idée, ok, mais dans la pratique, on sait ce que c'est les pubs sur ces sites. Et on sait le nombre qu'il y en a. Et on sait combien ça paye. Pour Donc, moi, c'est tu veux ça pas le plus gros Le problème. Tu veux faire du des pubs Scantrad un peu bizarre. Tu veux faire du Scantrad, il n'y a pas de souci. Ok, fais-le. Mais à tes frais, tu gagnes pas d'argent dessus. Tu fais le héros, entre guillemets, le chevalier, machin, il n'y a pas de souci, merci pour les travaux, mais tu ne fais pas d'argent dessus. C'est pour la majorité des gens. hein. Et c'est peut-être ce Oui, que font la majorité des gens. Et tant mieux, il n'y a pas de souci. Et ça, tu vois, c'est tu vois. cool. Ils contribuent, c'est des vrais passionnés. Si tu veux être passionné, C'est machin, ça. etc., tu veux le faire pour le peuple, entre guillemets. Donc tu veux donner pour le peuple. Je crois pas qu'il y a un problème moral là-dessus. Mais pour moi, si au moment où tu fais ne serait-ce que 1 euro de bénéfice sur des œuvres qui ne sont pas les tiennes, juste parce que tu l'as traduite, bravo à toi, mais c'est pas. Non, ça marche pas comme ça. Ou alors tu vas travailler chez un éditeur, entre guillemets, et tu traduis légalement, tu seras payé, bon, certes, une misère, malheureusement, ça c'est encore un autre problème.
Mais dès lors où tu fais 1 euro sur un truc où t'as pas payé le droit au japonais, que le mec touche rien du tout, c'est illégal, c'est un non. Pour moi, ça n'existe pas, c'est pas possible. Tu vois. C'est un non. Après, il y en a Mm. très peu, je pense. Hein. Il y en a plus qu'on ne croit, je pense, quand même. Mais J'ai du mal à imaginer le truc. il y en a beaucoup, quand même. On tout cas, les agrégateurs, T'en vois 2-3, peut-être ceux voilà, que tu connais, peut-être Parce toi. que pourtant, mais, genre, la les majorité- grosses teams que je vois, en fait, par exemple, j'avais discuté avec des mecs de Scantrad France, tu vois, à ce sujet-là. Parce que pour moi, comme ça me paraissait lunaire que le plus gros site de trucs fasse de l'argent et tout. En fait, il m'expliquait que, par exemple, tu vois, One Piece. One Piece, c'est la série qui faisait le plus de visites sur le site. Personne n'est surpris. Du coup, c'est la série qui rapportait le plus d'argent à Scantrad France. Ok, d'accord, ça c'est oui. Sauf que One Piece aussi, c'est la série qui coûtait le plus cher à Scantrad France. Parce qu'il fallait acheter les héros à des mecs broussons, on sait pas où ils sont, et ça coûtait une fortune, tu vois. Et sauf que tu n'as pas un chapitre de One Piece, si tu le sors sur un site de scan, ça rapporte pas 10 000 balles non plus, tu vois. Du coup, peut-être t'allais gagner peut-être 50 euros grâce à des pubs, bah tu vas acheter le scan d'un autre truc qui rapporte moins d'argent. Mais en gros, après, Mais alors, peut-être qu'on m'a menti. mais du coup, pour ça, Mais moi, on m'a dit, Scantrad, ça rapporte, ça fait pas de Mais alors, du coup, One Piece est traduit légalement maintenant sur Manga Plus. Du coup, Ils ont Scantrad, arrêté. et bravo, ils ont arrêté. Mais du coup, pourquoi vous arrêtez maintenant de faire du Scantrad? Parce que One Piece, il n'y a plus One Piece, donc on arrête. C'est quoi le problème? De Donc, quoi finalement, ça corrèle plutôt pas mal. Ça fait quelques mois que One Piece est. Non, ils ont arrêté bien année avant. maintenant. Ils ont arrêté dès le lancement de Manga Plus en français. Je parle pas de la série One Piece, je parle d'arrêter tout Non, court. je te parle de toutes les séries manga, toutes les séries de shonen, donc toutes les séries du Shonen Jump qui ont été dispo en français ont été arrêtées. Ils ont arrêté. Ouais. Ça a Ok. tout été arrêté. D'accord, mais c'est très bien, bravo. Et c'est 1 an et demi plus tard que ça a été arrêté complètement, Très ou bien. 2 ans. Alors, du coup, ils ont beaucoup moins de dépenses à sortir parce que beaucoup moins de gens pour payer les serveurs et beaucoup, Ah non, pas ça a été machin. dit, c'est juste que le boss de Scantrad en avait marre. Parce que ça faisait 15 ans qu'il fait ça, il voulait passer à autre chose. Oui, mais. Et les teams à Quand côté. il y avait One Piece, tu voulais continuer bizarrement. Enfin, sans vouloir. Je je le connais pas, je les connais pas. Non, ces gens. bah, Ça veut dire, donc, ça fait longtemps. pourquoi d'un coup, t'as plus les grosses séries, donc ça marche moins, donc c'est quoi le truc? Je comprends pas. Pourquoi tu vas pas chercher du coup, des petits titres pas très connus, des auteurs qui sont pas encore connus, Non, enfin, c'est juste le mec, des machins. c'est la personne un peu Scantrad entre guillemets qui a décidé d'arrêter. Je sais Mais pas, les teams vont continuer. D'ailleurs, ça a été annoncé. il continue sur quelle série? C'est quoi les séries? Sur les du coup séries. Bah, Hippo par exemple. Hippo Hippo, ça continue. sort en France, du coup. Pourquoi tu veux continuer? Ça sort pas en simulvue. Mais c'est le manga sort. Et c'est bon, je pense que le manga, il est à un stade où il ne pourra pas, malheureusement pas plus être connu que ça, parce qu'il y a plus de 100 tomes. Ça, pour moi, typiquement, tu vois. Et merci beaucoup pour les travaux, c'est pas la question. Voilà. Pour Hippo, pourquoi tu continues à faire du Scantrad alors que le manga est édité en France et tu vas pas me dire que ça devient populaire, ou ça a été populaire d'ailleurs, grâce au Scantrad, parce que c'est faux déjà d'une. Et aujourd'hui, ben, ça fait pas vendre plus de bouquins que ça. Donc, Hippo, c'est dès lors- partie des cas où clairement ça a pas marché. alors qu'au contraire, au contraire, je dis pas que si ça s'arrête, le manga se vendra plus, loin de là, mais peut-être que ça poussera certains à se dire bon bah écoute, le manga là je l'ai plus disponible en français, peut-être que je vais aller chercher du coup le manga. Toi par exemple ça, typiquement, c'est le cas, bah c'est l'inverse, le cas inverse de ce que tu m'as cité, parce qu'il faut être juste aussi dans la vie. On a dit que c'est bien pour des raisons, et aussi c'est peut-être un peu moins bien pour d'autres raisons. Justement, Après, il y a... enfin, là, tu parlais de Morikawa pour Hippo. Bah, il y a des auteurs qui sont contre justement le scan. C'est ça, et qu'est-ce que tu fais du coup? Si Bah, en fait- l'auteur lui il dit Oh. il est contre. Il est absolument contre ça. Enfin, il y a par exemple C'est lui qui a c'est quand même Je sais son pas œuvre. comment penser. l'auteur de Prisonnier C'est un- Riku, par exemple, il est absolument contre ça. Ouais, Euh, c'est son œuvre, hein, tu vois. Je crois que Hinata, l'auteur de Ahironosora, lui aussi. Ouais, je crois, j'avais vu. Ouais. Enfin, déjà rien que pour le côté commercial, il est assez tatillon là-dessus, mais aussi pour le côté numérique et vraiment. Bah, par exemple, Morikawa, je sais que pendant très longtemps, il voulait pas que le manga sorte en numérique du tout. Ça a été fait il y a 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Quel mensonge dans le chat, excuse-moi, C'était quoi? je vois Hippo sans le Scantrad, il n'aurait pas passé la saison 1. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Ça, Mais c'est pas vrai par contre. là, c'est. C'était Bon, il fallait que je réagisse, parce que- c'était déjà sorti avant quoi. Donc, C'est. Mais oui. Ah, Excuse-moi, pardon, je voulais dire, j'ai pas vu le pardon, pseudo. je t'ai coupé, parce que vraiment, ça m'a. Voilà, non, parce que autant, je suis le premier à rendre, à donner les fleurs quand il y a. Mais là, il faut doser quoi. Mais surtout que Hippo est une des séries qui se vend très très mal. Donc, Et qui continue d'être édité. Merci Kurokawa. Faut le dire, merci ça, Kurokawa pour ouais. soutenir Donc, quand même. alors non, que- pour le coup, c'est pas Scantrad qui a donné carrière à Hippo du tout. Mais je sais plus ce que je disais du coup. Merde. Excuse-moi. Non, oui, que du coup, Hippo, ça a été édité que très récemment en numérique. Parce que déjà, ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément conscience en France. Au Japon, la question du numérique sur des titres un peu plus anciens ou sur des auteurs un peu plus anciennes, il y en a qui sont contre le numérique de manière globale. Légal, pas légal, on s'en bat les couilles. Ils veulent pas. Oh, tu prends du papier. ça, je trouve Donc déjà- c'est une connerie, en vrai. Non, c'est pas une. En vrai, non. Bah, pourquoi? En vrai, j'entends. Est-ce que tu apprécies de la même manière quand tu lis, par exemple, que tout con, la lecture sur téléphone, ça gâche la moitié du travail de découpage d'un auteur? C'est le fait que tu aies une page et que tu passes à une autre page. Alors que normalement, le bouquin il est prévu pour être lu avec 2 pages. Donc en vrai,
Moi, je serais auteur, je me ferais chier à faire ah tiens, je veux que cette case-là elle soit en haut à gauche. Tu sais qu'on peut largement mettre en sous-mode. Bah pas sur téléphone, Si. Non. Si. c'est illisible. Si. Tu changes Non, mais un non, truc. c'est voilà. pas très- c'est- Arrête. si, ça- Oui, c'est pas le Sur mieux. une mais tablette, tu j'entends, peux, sur un téléphone, faut tu doser, peux. Oui, non, oui. ça va pas. Après, plus adapté, c'est vraiment liseuse ou tablette, oui. Même Mais numérique, enfin, je trouve ça toujours vraiment ultra dommage de dire non. Non, mais du c'est coup, juste, qu'est-ce qu'on répond à un auteur qui te dit non, bah moi je veux pas. Et pourtant les gens le font, tu vois, entre guillemets. Bah, tu ouais, fais je quoi sais pas quoi en penser de ça. Et combien d'auteurs du coup ne se sont pas exprimés mais qui le pensent aussi, tu vois. Pour des- Qu'est-ce que t'en sais que l'auteur de Kingdom, pour lui, bah non, Scantrad, j'ai pas envie que mon œuvre soit disponible sur Scantrad. Bah c'est lui qui a. Que je suis d'accord ou pas, c'est lui qui a raison, c'est son œuvre. Fait par des fans en T'as plus. pas ton mot à dire, entre guillemets. tu vois, Ouais, c'est- mais c'est en pas même toi de temps, je sais pas quoi. Est-ce que l'auteur décider. Le droit absolu de sa série. Ouais. Bah moi oui, dans le sens, bah pour Je sais moi, pas, tu selon vois ce que- moi. tu vois, c'est pas une évidence. C'est pas évident, mais pour moi c'est exemple, évident parce que. Tu vois, les auteurs qui disent. débat est par très exemple, complexe. c'est celui de. Comment ça s'appelle J'ai plus le nom. Un gros truc de samouraï un peu. Enfin, tu sais. L'habitant d'infini. Non, un truc qui est plus trouvable en France. Kamiden Kamiden Kamiden, ouais. Kamiden, oui, c'est Kamiden. Kamiden, l'auteur a dit bon, je suis vieux, je vais bientôt mourir. Donc, on arrête de publier mon bordel dans le monde entier sauf au Japon, parce que j'ai pas envie que ça fasse chier mes descendants. Et à l'heure actuelle, le manga n'est pas publié dans le reste du Ouais. monde. C'est vrai que Ok, d'accord. Ok, c'est l'auteur. Mais bon, est-ce que, tu vois? bah, c'est chiant pour nous, mais bon, si c'est son choix, écoute. Ouais, mais bon, est-ce que dans quelle mesure t'es. En fait, ce que je veux dire, c'est. Dans quelle mesure t'es propriétaire de la culture? Tu vois ce que je veux dire? T'as les droits de l'œuvre, t'as l'argent, il n'y a pas de problème, mais On parle pas des droits de la culture. on parle si des demain, droits de son Oda, œuvre, il parce dit. qu'il a bossé tout ça. Si demain, Oda, il dit plus personne n'a pris One Piece, je veux que le manga il disparaisse de la planète. On fait comment? C'est Est-ce que tu dire, veux- mais. Bah non. Non. Dans les faits, ça marche. De 1, déjà. Après, ouais, là, tu parles d'un cas très spécial. De 1, ça se fera pas. Mais évidemment, mais je Mais- parle d'un cas, non, mais- le cas extrême. Et de 2, est-ce que, parce que tu es l'auteur, t'as le droit de priver tous les lecteurs de ce que t'as fait? Je sais pas. En fait, C'est- c'est au-delà de ça, c'est un peu de se dire, est-ce que tu fais une œuvre pour toi ou pour les autres aussi? À la base, tu fais justement une œuvre, tu la publies pour les autres, pour Pour qu'elle la soit lue partager. par les autres. Évidemment. Donc ça fait bizarre de dire à un moment, non, c'est bon, t'as le droit. Non, là, encore, Ça va- on parle d'un truc, ça n'a rien à voir. C'est là où tu dis couper le truc totalement. C'est encore autre chose. Non, mais. Non, on parle Oui, juste. non, mais même. Si mon manga, il est pas édité en. Vas-y, moi je suis japonais, je suis auteur, j'ai fait mon manga. Mon manga, il est pas édité en France. Ok. Vous voulez l'acheter en France? Enfin, vous voulez le prendre en France? Les Français peuvent pas le lire, mon manga. Ouais. Ok. Et il y a des fans de l'œuvre qui l'ont découvert, voilà, d'une manière ou d'une autre, qui se disent, vas-y, go, on va traduire le truc pour faire découvrir en français. Ça part d'une bonne intention, potentiellement, donc ok, cool, pas de soucis, très bien. Mais moi, je suis l'auteur et je me dis, bah écoute, moi je gagne 0€ sur l'histoire, alors que c'est mon taf et c'est moi qui dois quand même, à un moment, donner, récolter un peu les lauriers d'une façon ou d'une autre. Ça, on est d'accord. Et je me dis, bah non, en fait. Je comprends aussi cette position. Imagine, moi je Ouais. travaille, toi tu travailles, et c'est quelqu'un d'autre qui récupère l'argent de ton travail, entre guillemets. Ou pas, même s'ils font pas l'argent. En tout cas, ils te font perdre. Ouais. Pas perdre. Bah non, 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 ils sont pas perdre l'argent. perdre. C'est Ah oui, ça, non. la- c'est ça le. C'est ça le C'est là problème. où c'est bizarre. C'est là où c'est là où il y a c'est là où est un- le problème. C'est que Si demain, ils arrivaient, ils allaient dans les bureaux d'un mangaka, ils lui taxaient son pognon, ils prenaient les planches et ils partaient en courant. Je dirais, bah oui, En non. fait, le truc, c'est Il n'y a pas de présenter manque à gagner. ton œuvre C'est ça. d'une manière que tu ne contrôles pas, en c'est fait. ça. En fait, c'est ça le truc. Parce que les Tu ne Japonais le présentes n'aiment pas comme en toi, tu le général. présentes. Là, ça se trouve, la Et tu l'as traduction, accepté. elle est bancale. Parce que toi, t'en sais rien. Si le traducteur a bien compris ce que tu voulais dire dans C'est machin, donc ça veut dire que tu dénatures ton œuvre d'un mec qui Mais tu après- connais pas. Enfin bref. Est-ce que tu vois, et après je me dis d'un autre côté, est-ce qu'ils ont par exemple un vrai droit de regard sur les traductions aussi par exemple, si, Bah, enfin, si un éditeur légal achète, Oui, mais dans quelle mesure? C'est l'auteur de Kengan Ashura, d'ailleurs, qui a fait l'inverse. Qui dit bon, les traducteurs anglais, vous êtes un peu nuls, les gars, donc on va prendre la team de Scantrad. Et c'est devenu les traducteurs officiels du. très bien, très bien. Ça peut arriver dans le sens, Donc- certainement. C'est ça, je veux dire, en fait. Mais Ah, je sais pas. Est-ce que t'as le droit, entre guillemets, de bloquer tout le truc en disant ouais, mais c'est moi qui l'ai fait? En fait, même si on prend le truc moralement, j'ai même envie de donner une autre dimension du et si. Je vois un truc extrême là. Non, enfin, un peu quand même, mais imagine, l'auteur est en mode, j'aime pas les Français, je veux pas que le manga soit en France. Bah, en vrai. Genre, et s'il y a des gens Scantrad, c'est en mode, non, vous les traitez comme des criminels. Est-ce que c'est sur la morale du fait de dire, j'aime pas cette population, donc, pour X ou Y raison, hein, et dire, je ne veux pas du coup que cette population lise mon œuvre, de quelque façon que ce soit. En fait, genre, si tu donnes un contrôle absolu de l'auteur sur l'œuvre, d'un côté, on peut dire ouais, c'est logique. De l'autre, c'est chiant, parce que ça pose des problèmes. après, j'ai envie de dire, si le mec De peut pas l'autre- sortir son truc, on lit pas son truc, puis basta. Il y a plein d'autres œuvres.
J'ai C'est, pas... bah- En fait, on en pense quoi cet argument? Bah Du- non, bah, je suis Ah, mais désolé. vous lisez du Scantrad alors qu'il y a plein de mangas qui sortent en France. Non, c'est pas ça. Non, non, mais oui, non, mais, non. Mais comment ça Non, non, c'est pas ce que je dis, mais ça me fait penser à ce truc. Cet Ok. argument-là qu'on entend Mais constamment. gros dites c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Non, non, on est oui, d'accord. oui, oui. Mais vas-y, on se remet, on se reset. Oui. Ok, bah cet Tu argument vois est ce que je nul. veux dire C'est une lâcherie. C'est pas la. Non, il y a c'est plein de vrai. trucs qui sortent. Mais je m'en fous, je veux lire ça. C'est pas le marché qui va décider de ce que j'ai envie de lire, quand même, non? Ouais. C'est super bancal, je trouve, comme truc. Par exemple, bon, pour revenir sur un truc un peu plus positif quand même, encore une fois, moi j'essaie de voilà, d'être dans les deux. Il y a des trucs positifs et des trucs négatifs, c'est pour bien faire comprendre aussi que c'est pas noir, c'est pas blanc, on est un petit peu dans un truc un peu chelou. J'avais vu un tweet des éditions IMO, IMHO, qui répondait justement au tweet un peu polémique là, Ouais. du partage de combinés, de machin et tout. Et qui disait: je n'aurais jamais publié Shintaro Kago et Jun Hayami en France si je ne les avais pas découverts en Scantrad. Donc déjà un éditeur qui avoue, pour le coup c'est assez rare, donc il faut le noter aussi, un éditeur qui avoue que bah oui, moi j'ai découvert certaines œuvres que j'ai éditées par la suite via le Scantrad. Ça fait quand même aussi un petit peu réfléchir sur bah, comment peut-être certaines œuvres arrivent en France. Déjà, si l'éditeur il parle pas japonais, si le directeur de collection parle pas japonais, il y a deux choix. Soit il publie au hasard en regardant des dessins, il serait un peu en embêtant. force, soit il va lire des scans. Et derrière, donc il y a quelqu'un qui répond, c'est ça qui est intéressant, c'est quelqu'un qui répond de façon un petit peu plus violente, on va dire, pas dans le passif-agressif, on va dire plus. Ouais. Donc, j'imagine que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je lise insérer titre des œuvres qu'il édite, genre ville et infrastructure, excuse-moi, en scan, plutôt qu'en livre, puisque vous en légitimisez la pratique. Et là, il répond un petit peu par un petit thread de 3 tweets. En mode, voilà, je fais une grosse différence entre équipe passionnée, et en fait, ça résume plutôt bien ce qu'on a dit aussi un petit peu ce soir. Je fais une grosse différence entre une équipe de passionnés qui s'en va chercher des séries non licenciées en France et partage leur amour pour un auteur en se tapant tout le boulot et des sites comme. Enfin, à la place de sites comme certains qui font juste de la reprise. Là, c'était tout à l'heure, on va pas le répéter forcément. J'ai pas envie de leur faire de la pub gratuite. Qui pillent des catalogues français existants. Je ne légitime pas la pratique qui, dans les deux cas, est illégale. Je dis juste que pour ma part, j'ai pu découvrir et avoir envie de publier des auteurs en les découvrant sur des sites de scan. Mon boulot est de publier des auteurs que je trouve intéressants à présenter au public francophone. Si vous découvrez Shintaro Kago sur un site de scan, je suis sûr qu'un jour vous aurez peut-être envie d'acheter un de ses livres. Donc c'était plutôt Très mesuré intéressant. comme réponse pour un éditeur, je trouve. Très mesuré et très dans C'est le. On va pas se cacher derrière, juste bah, c'est illégal. C'est ça. Donc c'est ça Oui. qui est intéressant, je trouve. Et même pour rebondir sur, parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec les équipes passionnées, c'est même dans le cas d'équipes passionnées, en fait, où est la limite? Où est la limite de quand on dit c'est bon, on arrête? Est-ce que c'est quand le manga est licencié en France? Est-ce que c'est quand on annonce un simultrad? Parce qu'il y a toujours ce truc, bon, évidemment, je pense qu'on sera d'accord que sur les leaks, traduire des leaks, c'est un peu de la merde. Mais, genre, si on te dit, ok, il y a le manga en France, par contre, on a 4 ans de retard sur la publication par rapport au Japon. 4, 5, voire même plus. Et il y a des chapitres qui sortent toutes les semaines. Après, là, je parle d'un cas, des cas très précis. Oui, par exemple, ou alors si c'est le cas, c'est ça rattrape assez vite quand même. C'était plus dans le light novel, mais je pense à Re:Zero qui a genre vraiment 4 ou 5 ans de retard, je pense, en termes de light novel. Heureusement, il y a le web novel qui, lui, ben voilà, il est disponible gratuitement, donc il est traduit gratuitement aussi, et puis voilà. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à ce niveau-là où c'est. En fait, je trouve que le moment où ça devient un peu, on va dire, pas condamnable, mais un peu immoral, c'est quand. Si l'offre légale, on va dire si l'offre. Plutôt que légale, l'offre qui rémunère l'auteur, parce que c'est ça en vrai qui est important. Légal, du moment que l'auteur il prend son billet, en vrai, c'est le plus important. Bon, En illégal, mais c'est un bagage parce qu'en illégal, normalement, c'est le principe, il prend pas de rémunération. Oui, Donc là, c'est la. dans l'idée, en fait, c'est pas l'aspect légal qui compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus d'un point de vue moral. Genre, si l'offre qui rémunère l'auteur est à la hauteur de l'offre illégale, et par exemple, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Kamanga par exemple. Imagine, tu veux lire, tu es un jeune américain, tu veux lire Initial D sur Kamanga. Ouh, finalement. Est-ce qu'on va pas aller sur des sites. Est-ce que ça respecte vraiment un peu pirate ce que l'auteur a c'est voulu ça. transmettre? Si la traduction est nulle, ça existe. On retrouve un peu ça avec Netflix actuellement. Il y a plein de gens, ils ont arrêté justement de pirater à cause
enfin grâce plutôt à Netflix. Ils ont repris Et- cause de Netflix. Et ils s'en reprennent à cause de Netflix parce que, de plus en plus cher, des règles de plus en plus restrictives, beaucoup de libertés qui commencent à être cassées. Donc, du coup, ils pensent que voilà, Pour terminer un petit peu, parce que là on commence à s'éterniser un petit peu sur le débat. Il y a aussi le débat sur les réseaux sociaux depuis quelques mois maintenant, en France, autour de la licence de One Piece, qui est évidemment le manga le plus populaire, le manga le plus lu, et donc le manga le plus lu, notamment Scantrad, malgré la publication du coup, maintenant depuis quoi, c'est quoi, 1 an et demi, 1 an Ouais, non. Comme ça, qu'on a chaque chapitre le dimanche en simultrad sur Manga Plus en français, en anglais. Voilà. Bon, en Et sur français, Glénamax. sur Glénat Manga Max. Et pourtant, ça n'empêche pas que aujourd'hui on est mercredi et le chapitre 1083 de One Piece est disponible en VF, maintenant en VF, là j'ai vu tout à l'heure aussi, sur les sites illégaux. Ils bombardent, hein. Ils bombardent. Donc, généralement c'est plus le vendredi, mais là je sais pas pourquoi c'est eu la Golden Week, je pense. Sûrement, ouais. Mm. Du coup là, on a le chapitre, ça va être entêté, tout le monde va en parler, et j'ai l'impression que limite le dimanche, il y a quand même des gens qui attendent le dimanche, mais j'ai l'impression qu'on est... C'est pas pire qu'avant. Est-ce que... Non, pire, je ça sais peut pas pas. être pire, Ça peut pas être pire, logiquement. Ça peut pas être pire, mais Non, non, quand j'ai l'impression que finalement, il n'y a pas tant de... le changement Quand t'as- n'a pas été si... quand t'as un chapitre pile une semaine avant, c'est chaud quand même. Pile une semaine, c'est parce qu'il y avait la Golden Week. Non, même avant. Les leaks, Ouais, ouais. c'est le lundi maintenant. Ouais, mais les leaks, c'est pas le chapitre. Je sais pas, je comprends pas le délire de lire des leaks, des spoils, des machins personnellement. Mais en fait, là, le gros problème que ça crée, en fait, ce truc-là, surtout, c'est que t'es là, tu veux lire sur Manga Plus. One Piece 1083 en TT. Oh, Shanks il est mort. Ouais, mais donc le problème... Tu t'es fini. Là, le problème, du coup, c'est les réseaux sociaux qui me dictent quoi faire. C'est-à-dire que, en fait... C'est un autre problème. Ouais. Une fois, je peux juste arrêter d'aller sur les réseaux sociaux et vivre ma vie tranquillement, etc. Ouais, mais en fait, c'est compliqué dans le sens où... outre les réseaux sociaux, entre guillemets, Pression sociale. tu vas aller dans le bus, C'est la pression sociale, de façon Tu vas- globale. tu vas dans le bus, t'as des mecs qui parlent du chapitre. Bon, là, Tu tu vois, vas... non, mais- je vais loin, quand même. Là. Non, mais- Oh, ça dépend à quelle heure tu prends le métro. Mais Ouais. en fait, tu vas être dans un truc où même, je sais pas, tu vas dans la cour de récré. Tu T'as vois, 2 jours de décalage sur le monde. Ça, en fait, t'as 2 jours de décalage sur le monde. En fait, non, le monde a 2 jours Ah. d'avance sur toi. C'est ça, surtout. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu. Parce que, est-ce qu'on peut vraiment vouloir au lecteur, au vrai fan de One Piece, le mec, il veut pas se faire spoil le chapitre? Dans le chat, Et c'est- les Roll Dog, c'est une dinguerie ce qu'il dit. Les leaks, c'est une nouvelle forme de consommation. Oh. C'est honteux, mais c'est honteux. Mais c'est pas ça. c'est En fait, mais c'est vrai. C'est con, mais c'est vrai. Hein, mec. Je vois ce qu'il veut dire. Il veut dire faut pas c'est dans les- horrible, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement, Pas c'est dans mon vrai. monde. Pas dans mon monde parfait. Je veux pas croire que les gens Mais, prennent du mais plaisir. j'arrête pas de le dire, vous ne découvrirez pas le One Piece en manga. Non, Quel One Piece, vous le Si, On découvrirez va sur prendre des Twitter. mesures. Mais, Non. Vous le découvrirez sur Twitter. Non, arrêtez. mais non, il a pas. En vrai, il a pas de tort. Aujourd'hui, il y a une culture du spoil, du Non, leak, de. arrêtez. Mais t'es dedans aussi! Non! Quand il y a des leaks, des spoils du chapitre de DB, c'est. Ah oui! Ah oui! Mais déjà, de 1, je trouve que artistiquement, ça pue la merde. C'est nul. Oui, c'est Qu'on nul. soit tous d'accord là-dessus. Mais en vrai, t'es là, en fait, le truc du One Piece, t'as raison. Imagine demain, t'es collégien. T'es au collège, tu lis One Piece. Le scan du dernier chapitre de One Piece, de la fin de One Piece, il est sorti mercredi. Les Bah, leaks sont bah, sortis les le codes- lundi. Tu vas à l'école demain? Je sèche. Non, mais tu vois, et en vrai, tout le monde n'a pas forcément le confort ou genre, il y a plein de raisons qui font que là, One Piece, dans le cadre particulièrement de One Piece, qui est un manga où les spoils en plus c'est important, ça fout vraiment la merde. Parce que des lecteurs qui voudraient lire le dimanche se retrouvent presque obligés de lire le mercredi en coréen parce que sinon ils apprennent le truc du on fait comment? C'est quoi le projet? En vrai, c'est bizarre. Mm. C'est quoi la solution face à ça? Compliqué, trop compliqué. On peut pas les- En vrai, si la solution elle est simple. On peut pas éduquer tout le monde. Pourquoi Déjà. tu traduis le truc en anglais? C'est quoi ton projet? Mais Et encore une fois, et ça qu'on revient aussi pour revenir sur le débat des scantrad, des machins, etc. Si c'est bien, c'est pas bien, machin. Évidemment, il n'y a pas de. Encore une fois, c'est pas oui, c'est pas non la réponse. Alors du coup, pourquoi est-ce que ces scantrad-là, ces teams de scantrad ont à gagner à sortir le chapitre de One Piece en français, en anglais, machin, 3 jours avant la. Ouais, ça c'est une Tu mentalité. vas me dire qu'il n'y a pas d'argent? C'est la passion. Parce que la passion, tu peux attendre 2 jours et tu le lis légalement. Si c'est que la passion.
Je pense pas. Du coup, là, on parle de quoi? On parle de passion encore? On parle de... Je pense qu'il n'y a vraiment pas d'argent. C'est compliqué. juste ce côté, je dirais, un peu fame, entre guillemets. Ce côté de mettre en avant en mode, regardez, c'est nous qui vous avons donné l'information. C'est comme un peu les pixels. liqueurs. C'est de la même façon les liqueurs qui gagnent aucun argent mais qui font les bien, intéressants. Les liqueurs payent de l'argent. Oui, il y a de l'argent qui circule, mais il y en a certains qui Et en arrivent. plus, tu gagnes 0. T'es con, quoi. Il y en a Tout le monde fait certains- d'argent. Fais donner. Je pense que pour l'anglais, c'est parce qu'ils sont un peu en. Il y a une espèce de friction entre la traduction anglaise et la communauté anglaise, à base de Zolo et compagnie. Mais bon, est-ce que. Ok, les Anglais. Et nous? C'est Oui. pas si catastrophique que ça. Non, mais après, je veux dire, là. au final, tous tes teams ne sont pas non plus Ah oui, des non. bons samaritains qui veulent faire découvrir Bien des trucs sûr. aux gens. Parce que personne ne va faire découvrir One Piece en 2023, faut arrêter ces conneries ici. Ça, on est- C'est bon, tout le monde peut attendre le dimanche et lire le C'est chapitre ça. s'il n'y avait pas de Scantrad et tout le monde s'en porterait très bien. Du coup, vous sortez ça 2 jours, 3 jours avant. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Moi j'ai ma réponse, mais ça ne plaira pas tout le monde. Donc En fait, ça fait chier parce que ça oblige. ça décrédibilise tout le truc en fait. C'est Pour ça. les vrais gens qui font les vrais bails, et force à eux et bravo à eux, tu vois. Ah bah oui, ça c'est. Mais en fait, je coupe. Mais vraiment, pourquoi tu te fais chier? Mais encore pire, parce que tu dois acheter les roues, tu vas te faire chier à traduire, je sais pas quoi. Pour le publier, la course. Pour En 2 fait- jours. En fait, le problème, c'est que One Piece est tellement populaire que là où, je sais pas, un manga random, qu'est-ce qu'on pourrait avoir là The Fable. The Fable, bien vu. The Fable, demain la team elle arrête. Bon, va falloir trouver quelqu'un pour reprendre quoi. C'est pas One Piece, il y a un mec qui arrête, il y en a 10 qui commencent. Tu veux faire quoi avec ça? C'est ça. C'est Scantrad qui était un peu le Voilà. numéro 1 sur One Piece. Il y avait Little Garden derrière, qui avait leak le chapitre 1000 d'ailleurs en avance, Petit Jardin. Il y avait, il y a, je sais plus comment il s'appelle l'autre site, Manga Moins là. Eux aussi ils font One Piece. C'est quoi la solution? Tout le monde arrête? Full digital. Mais le jour où tout le monde Comme arrête, Pierrot le dit. Ouais. Full digital. Et encore, même là, Même là, les grosses même là, failles chez sur les Gentleman, je crois que serveurs. ça avait, chez Gentleman, ça arrive à Ligue 1 en Chaîne plus. Semaine, ça j'aimerais bien savoir comment d'ailleurs. Je sais pas. Imagine, c'est-à-dire que t'as un serveur, t'as un mec, t'as Fujimoto, il a posé ses feuilles. Normalement, t'as un mec qui sait prendre les feuilles et les mettre sur le site, ça leak. Virer tout le monde. C'est quoi le problème? Tout le monde sauf Fujimoto. Fujimoto qui leak? Dans le chat, je vois le manga, je l'aime, plus vite il sort, mieux c'est. Bah non, en fait. Je sais quoi, c'est Qui a dit ça? Bah, c'est toujours le même. Mais tu peux attendre 2 jours. Vous pouvez attendre 2 jours, il sortira. En fait, En on fait, peut être dégal dans une. c'est ça. C'est la même chose. T'as toujours cette putain de jours entre tes chapitres. Attends, une fois, tu vas attendre 9 jours. Wouh! C'est pas. Je veux dire, j'ai compris que tout était possible le jour où j'ai vu, 6 mois avant sa sortie, un big Andrew Garfield en 4K sortir sur le net de nulle part. Les épisodes maintenant, de les Spy Family qui étaient dispo 3 mois avant. L'épisode 1, on l'a vu en 4K. My Hero Academia la saison précédente. Ah oui. Je crois qu'il y a 5 épisodes qui ont leak avant. C'est impressionnant. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas. Genre... Il y a trop de trucs. Il baisse les serveurs. Voilà, bon, pour terminer, parce on va pas. On pourrait durer comme ça pendant des heures, hein, mais encore une fois, il y a des gens bien qui veulent vraiment partager par pure passion des trucs qui sont pas édités, qui vont aller chercher des trucs un peu brossons, machin, qui fait découvrir aux gens et peut-être à des éditeurs, qui va faire que ça sort en France derrière, et ça, c'est lourd. Il y a d'autres gens qui profitent un peu du système, qui font peut-être de l'oseille ou pas. C'est même pas la question finalement, j'ai envie de dire, mais qui profitent du système, qui éditent, enfin, qui traduisent des trucs qui sont déjà édités. Ça, c'est un peu chiant pour les éditeurs, pour l'auteur surtout. T'as des mecs qui font rien et qui prennent la thune. Et Lunaire. t'as du coup les lecteurs qui veulent peut-être suivre légalement, mais qui se font spoiler, du coup qui vont lire illégalement. À cause de Roll Dogs. Voilà, ces gens, mais. mais voilà, bon, en tout cas, le sujet est super intéressant, encore une fois. C'est ni oui ni non, hein, la réponse. Il n'y a aucune bonne finalement. réponse. Oh, c'est bon, on va pas Continue. revenir. On va pas revenir. Non, j'ai vu. Je veux pas rebondir. La preuve, parce que, tu sais quoi, on va rebondir même carrément. On me dit, voilà, dans le chat, si ton vendeur de Micromania te propose Tears of the Kingdom lundi à la place de vendredi, et ben c'est bien parce que là, si je voulais jouer depuis une semaine, je peux y jouer, techniquement. Depuis 2 semaines. Et j'y joue pas parce que j'attends que ça sorte tranquillement, de l'acheter, de machin, tranquille. On fait tout ça. tous les trois. Voilà, on le fait Tous tous les 4 carrément. J'ai pas joué non plus. Donc, donc voilà. Finalement, bah non. Bah, j'allais dire non. Tu vois, ça marche pas. C'est l'exemple ne marche pas. On va attendre sagement. Il y a des gens qui ont bossé dessus. On va. Il n'y a pas d'urgence. Et puis aussi, c'est partager la hype avec les gens. C'est aussi ça, de dire, on veut être tous unis pour partager la même chose. Le caméraman. Oh, il y en a un, il se hype le lundi, il y en a un autre, il se hype le mercredi, il y en a un, il se hype le vendredi, il y en a un qui se hype le dimanche. Je vois dans le chat Pierrot qui dit genre la trad du manga de baseball Major. C'est bien que ce soit en trad, parce que en trad français, ça serait bien, parce que ça arrive
sûrement jamais en France. Oui. Oui. Là, c'est typiquement le genre de cas. Oui. Keiji. C'est intéressant d'avoir peut-être un Niskatral sur ce genre de licence. Mais tu vas pas me dire que ça vaut le coup d'avoir des trucs de Jujutsu Kaisen ou de One Piece ou de machin qui n'ont pas besoin, encore une fois, de ça. Blue Lock, pareil, peut-être, je t'entends peut-être, encore que je pense que Blue Lock aurait bien marché quand même hein, sans ça. Mais aujourd'hui, pourquoi il y aurait, je sais même pas si c'est sûrement encore traduit par une team. Ah oui, sûrement, oui, voilà. ça continue. En anglais, Mais bien sûr, oui. ça continue. Pourquoi le manga est très populaire, l'anime a fait propulser machin. En plus, c'est la- Attendez, alors peut-être qu'il y a 10 Le tomes de ski, retard. c'est dégueu. Mais ça, on va rattraper, dans un an on sera à jour, on s'en fout. Pourquoi vouloir toujours être à jour avec le Japon en même temps? Mais le pire, c'est que En vrai, je comprends. On n'est pas, non, on n'est pas Si, pressé. parce qu'en même temps, c'est c'est pas la besoin forme d'être- originale. T'as pas du manga. besoin d'être à jour comme Satoshi Tajiri au Japon qui lit son chapitre. Non, On pense pas des noms au hasard. les têtes grisses. t'as pas besoin. Si C'est Satoshi faux. Tajiri fait un Tu truc, crois je que t'as le fais. raison parce que tu consommes sur Netflix. Non, C'est toi ça? t'as pas besoin. J'ai pas Netflix. Non plus. Moi non plus. T'es sur le compte de quelqu'un. Oui. Mais plus à partir du jeu. de Donc, juin, je encore une crois. fois, bah voilà, moi je trouve ça, il y a un peu d'hypocrisie dans le truc. Il y a des trucs bien, mais il y a des trucs où on se la joue un peu machin, mais pas vraiment pour le. Donc c'est un peu compliqué. Et de l'autre côté, pareil. Donc voilà. Bon, en tout cas, on va pouvoir conclure ce débat. Dites-nous dans les commentaires, dans le chat, hein, encore une fois, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ce truc-là. On va pouvoir conclure cette émission sur Elle était sur ces longue, belles paroles. Elle était longue. 2 heures, ouais, 2 c'est plus que d'habitude. 2 heures, un petit 2 heures. C'est juste qu'on avait réduit en fait. C'est ça, exactement. Bah écoutez, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à rajouter sur tout ça? Non, c'est bon. Bon vendredi à tous. Ouais, vivons Zelda. J'allais insulter un mec. Avec une pseudo vert. Du coup, bon vendredi à tous. Bon tir de The Kingdom à tous, les amis. J'espère que vous y jouerez. Ben voilà. Si vous êtes, si vous voulez en tout cas tester le jeu. J'ai l'impression que j'ai des actions. Je gagne de l'argent. Je gagne 5 $ à chaque. Je pense, hein. Prenez une carte de bibliothèque. Bon conseil, voilà. Si Voilà. vous voulez lire des mangas, C'est vrai. tu demandes C'est vrai. un peu cher. C'est généralement si t'as moins de 38 ans, que t'es pas trop riche, que t'habites dans le coin, Bibliothèque de Lyon 1. c'est pas Voilà, cher. c'est vrai. La bibliothèque de vrai, Lyon ça. à Lyon 1, elle est incroyable. Bon, sur ce, les amis, merci d'avoir suivi l'émission. On vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Et on se dit, la rediffusion sur YouTube. Voilà, j'oublie avant de le dire quand même. YouTube, rediffusion dans quelques jours. Sur TikTok, Instagram, machin. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Twitter. N'hésitez Discord. pas à nous suivre sur Discord également pour discuter un petit peu mangas, etc. Bon Friday, bon Tears of the Kingdom Friday, effectivement. Et bonne fin de semaine à tous. Ciao, ciao, salut. Ciao la team. Bisous.